Vas-y. Bienvenue dans ce magnifique podcast en compagnie de Marwanicom. et, Zizouicom. et moi, Sadjicom. Alors, je vous laisse vous présenter. Du coup, je me présente, j'ai 19 ans. Ça fait un an que je fais du dropshipping. Cofondateur de l'agence Trendify. Et je suis avec mon associé qui est. Zizouicom, vous me connaissez sûrement, d'accord, sur TikTok, sur Instagram, partout, je suis partout. Voilà, c'est la même chose, hein, ça fait un peu plus d'1 an que je fais de l'e-commerce, d'accord, et je suis le fondateur de Trendify Agency, d'accord, l'agence de créative. Et puis c'est nickel, on te laisse te présenter parce que toi aussi, frérot, faut qu'on te connaisse un minimum. Bah ouais, j'avoue. Bah, je m'appelle Sadjin dans la vraie vie, alias, on va dire, Sadjicom sur les réseaux. Je fais du e-commerce depuis maintenant 2 ans et 5 jours. Stylé. Bon, voilà, 2 ans et 5 jours, j'ai passé les 2 ans le jour de mon anniversaire, de mes 18 ans d'ailleurs. Maintenant, je suis majeur. C'est vrai, enfin majeur. Enfin majeur, la liberté. Et voilà, je fais de l'e-com et ça bosse, hein, Ça bosse dur, hein. comme d'hab. Hein. Mm, mm. Et toi, de ton côté, Zizou, c'est comment là, en ce moment? Moi, ça bosse, c'est très compliqué de gérer les cours, le sport, Alternance. l'alternance, l'e-commerce. C'est, Ah, je je pense, crois que c'est t'as un des 4 trucs, trucs, toi. c'est un des trucs les plus cardio et que je souhaite ça à personne. Que Vraiment, tu sais ta vraiment. personne. que je souhaite vraiment à personne pour le coup, parce que niveau gestion du temps, en fait, c'est impossible. C'est Là, impossible. tu fais quoi là, actuellement, genre une journée typique, une semaine typique Une semaine chez Zizou. typique, allez, on va dire que, vas-y, je prends en compte le fait que j'ai entraînement plus match, tu vois, parce que je fais quand même du handball à côté. On va dire lundi, mardi, j'ai cours. Est-ce que tu peux dire que t'es en lobe? Alors, je joue avec l'équipe nationale du Maroc, mais ça, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Pour le prochain Ramadan, j'en parlerai. Non, plus sérieusement, donc lundi, mardi, je suis directement en cours. Donc je fais du 8h, 18h lundi, mardi, et puis je me lève hyper tôt parce que mon école, elle est genre à 1h30 de route. Mercredi, jeudi, vendredi, je suis en alternance direct. Ok. Donc ça drop direct, j'ai pas le temps. Ok. J'ai entraînement plus de ça le mardi, je finis à 23h. Même chose le mercredi, je finis à 23h. Et puis après, je suis en alternance jusqu'à samedi. Et puis, non, jusqu'à vendredi. Après, c'est samedi, un peu de repos. Sauf qu'il y a match. Donc samedi, c'est pas finalement du repos. Et puis, il y a que le dimanche de repos. Et puis, la gestion du temps, en fait, pour l'e-com et tout, elle est très complexe. Mais bon, au bout d'un moment, quand il y a un truc qui te rend vraiment plaisir et qui te fait vraiment plaisir, tu comptes même pas le temps, en vrai. Ouais, en vrai de vrai, tu trouves le temps. Tu trouves Enfin, le temps. En fait, enfin, tu te forces à bouffes. trouver le temps. Ouais, ouais, c'est ça. En fait, tu peux pas te dire, ouais, je vais avoir du C'est temps. ça. Non, tu te forces à avoir du temps. Ouais, c'est ça. Si t'as peut-être moins dormi ou te réveiller plus tôt, tu t'en fous, tu trouves du temps. Ah, c'est vrai. Quitte à moins dormir surtout. C'est ça le truc. Et toi, Marwan? De même, hein. Faut savoir qu'on est dans la même école. Arrête! Je te jure, On est dans la même école. Non, pas dans la même ville. Pas dans la même ville, mais la même école. arrête. Voilà. Genre, tu le vois le lundi et mardi. Non, pas dans la même ville. Pas dans la même Il est à ville. Montpellier. Oui, mais tu vas à l'école lundi et mardi. Ouais, mais il est pas dans la Pas dans la même en gros, ville. on a la même structure. C'est-à-dire, on est à Pigier, tu vois, et Ouais, Pigier, c'est à c'est Montpellier. que- Et écoute, parce que tu vas peut-être Ah, mais tu vas peut-être y aller l'année prochaine. Alors. Ah non, Sciences Po, j'ai vu dans la story, tu vas peut-être y aller. non, frérot, je sais pas si t'as vu le troll que j'ai fait sur Parcoursup, frérot. Si, mais c'est assez aberrant. c'est Ah, aberrant. je vais te montrer après mes vœux, c'est vraiment genre juste pour le snap, tu vois. C'est vrai. Non, on a la même structure. Mhm. Il est à Montpellier, moi je suis à Bordeaux. Et en vrai, Ouais. on a le même la- cursus un peu. la même scolaire. cursus, ouais. C'est quoi le cursus? NDRC. Ok. Des études de négociation, digitalisation, relations clients. Mhm. Et ce que je compte faire, Inch'Allah, l'année prochaine. Voilà, français. Mention français. Normal. Ça, c'est la même chose. Lundi, mardi, j'ai cours, 8h, 18h. C'est très compliqué de trouver du temps pour travailler en e-com. Le vendredi, le samedi, le dimanche, je travaille au marché avec mon père, je suis en alternance. Et le mercredi, jeudi aussi, je bosse de temps en temps avec mon père. Du coup, c'est très compliqué de trouver du temps pour travailler, mais on n'a pas le choix. Hein. Et on On n'a dort pas très le tard, souvent, tous les soirs. Très, Mm. très, très, très tard. Mais bon. En vrai, j'ai même plus la notion du temps, moi. Ouais, Ça. Ouais, mais frère, tu m'étonnes. En même Ah, temps, frère, c'est sûr. En e-com, genre, j'ai perdu la notion genre de dormir. Le pire, Genre- c'est que là, ça s'accentue parce que il y a le ramadan en plus de ça. Ça veut dire en fait, tu dors pas de la nuit, mais tu vas quand même pas dormir parce que de toute façon, tu dois manger le matin. Ouais, Donc, en tu fait, vas juste, exactement, rester t'as un break. éveillé. Exactement, bah, c'est la même chose. Bah, des fois, genre, tu dors même pas et tu vas au cours, tu vois. C'est C'est ça, comme le ça, genre. Mais bon, il faut faire des sacrifices dans la vie si t'es pas prêt à les faire. T'attends pas à avoir les mêmes résultats de ceux qui C'est ceux qui ont exactement sacrifié, ça, quoi. et je suis totalement d'accord. Et puis en soi, en vrai de vrai, même si tu te couches tard ou même si tu dors pas, il y a certaines notions de plaisir en fait. Tu te dis, ah oui, j'ai bossé toute la nuit, je suis ça, content, c'est j'ai fait incroyable. toutes Ça. mes tâches, ouais, je suis heureux, tu vois. Et tu dors avec le sourire. Tu te réveilles le matin, mais allez. Tu te réveilles même pas parce que t'as pas dormi. Tu te réveilles même pas, c'est ça le truc. Non, moi ça va. Hein. Eh, j'ai un pouvoir, je crois, c'est depuis que je suis né. Et genre, je peux dormir 2 heures, je vais me réveiller normal. Ouais, je pense en vrai, ton corps il s'habitue au bout d'un moment. Ouais. C'est sûr. Moi, il s'est habitué. Je sais pas si vous, de votre côté, il s'est habitué. Toi, Zizou, ça va, toi, tu vrai, dors. ouais, ça va en vrai de vrai. Il y a...
quand tu combles après avec le sport, tu es obligé d'avoir un certain nombre d'heures de sommeil parce que Ah pour ouais, ouais. régénérer, tu es obligé. Mhm. Mais en temps normal, après, oui, c'est sûr ton corps il s'habitue. Ok. Ah, franchement, moi, c'est très compliqué. À moi, il me faut mes 8 heures de sommeil. Ah bon? Arrête. Ça, il me faut, je dors, frère. C'est Arrête. impossible. Impossible. Arrête, Sinon, le Marwan. matin, je suis KO. Putain, Mais- je te voyais comme un mec de la nuit. Non, mais je bosse toute la nuit, par contre. Mais c'est juste que quand je dors, dans tous les cas, en fait, je t'explique. On va finir à 2h, 3h du matin. Je vais me lever à 4h du matin pour aller travailler. Mhm. À 6h, je suis arrivé parce que vu que je fais les marchés, je vais dans d'autres villes. Mhm. Dire en gros, j'ai que 2 heures de sommeil maximum. 1 heure où je dors chez moi, 1 heure où je dors dans le camion. Voilà, c'est Mhm. compliqué. C'est Mais compliqué. Malish. Mais. Tu répartis tes heures sur la journée en fait. Ouais, c'est ça. Ok. Intéressant, intéressant, intéressant. Au niveau sport, toi, c'est comment? Niveau sport, c'est comment? Bah les gars, franchement, c'est très compliqué aussi. Hein. Franchement, tout est compliqué. Tout est compliqué dans ce podcast. Tout est compliqué, les gars. Les gars, il n'y a rien de simple. Y a rien de facile. Et nous, on est totalement transparents. On va pas vous dire, mais les gars, c'est Ah, trop c'est simple. un Pas du podcast chill, transparence. Transparence. On parle pour parler. tout. On va pas dire, ouais, non, mais en vrai de vrai, honnêtement, j'y trouve mon temps. Pas du tout. Non, non, pas du tout. Il n'y a tout. pas de brunch le matin. Y a pas de, non. Y a pas de je me réveille et je vais prendre la vitamine D. Non, non. Tu te réveilles, tu te prends ton petit déj et tu vas en cours, tu vas bosser, tu vas faire ce que tu as à faire. Mais ouais, non, niveau sport et tout, ça se passe super bien, honnêtement. Il n'y a pas de problème là-dessus, pas de galère. T'arrives à gérer. Ouais, c'est ça. Et Mais puis comme t'as dit. en soi, en fait, le fait de faire du sport, ben, ça te permet en fait de te défouler, en un Mhm. sens. Mais surtout, en fait, tu prends du plaisir. Et si Mhm. tu prends du plaisir à faire du sport, ben, en fait, la suite logique fait que bah, forcément, tu vas prendre du plaisir à bosser ensuite quand tu rentres chez toi, te doucher, dormir, parler à ta mif, tu vois. Tu vas être plus apte à faire d'autres actions en Ouais, prenant du plaisir que si tu venais et que tu étais énervé, tu vois. c'est vrai, c'est vrai. J'ai eu le même effet avec la salle. C'est pour ça. La Mhm. notion du sport, je trouve qu'elle est hyper intéressante. Je sais pas ce que vous en pensez. Clairement. Toi, t'en fais? Moi, je faisais du MMA, de la boxe anglaise. J'ai fait pas mal de foot. Toute ma vie, j'ai fait du foot. Et franchement, c'est vrai que quand je m'entraîne, par exemple, moi, je sors, je cours, ou quand je fais de la boxe avec des collègues à moi, ben, ça m'aide beaucoup. Mhm. Ça, Ok. surtout à me défouler. Ok. Je pense que je suis quelqu'un de très énervé, mais à mon mode je suis calme en même temps. Et Ok. ça me permet de, D'extérioriser. ouais, d'extérioriser C'est ça, C'est ça, concrètement. c'est ça. Toi, Bon. la salle, tu continues ça? Non, mais on a dit transparence. Transparence. On parlera On parlera après, on parlera après le ramadan. On parlera après le ramadan. après le ramadan. Non, moi, niveau sport, malheureusement, j'ai eu énormément de taf ces derniers jours, ces derniers mois. Et en parallèle, moi, il faut savoir que je suis au lycée. Je suis dans mon année de bac. Qui dit année de bac, dit année importante. C'est peut-être ma dernière année que je vais passer en cours, Inch'Allah. Et bah, faut que j'ai le bac, Inch'Allah. Et il faut aussi que je gère niveau business. Je dis pas que je trouve pas le temps. Hey, les mecs qui disent ça, il y a toujours le temps. c'est Il y vrai a qu'il toujours. du temps, Je c'est te sûr, jure, ouais. je m'organise. Je vais trouver du temps à aller même 8 fois par semaine à la Ouais. salle. Mais ma santé avant tout. T'as raison. Ma santé avant tout. Là, je priorise un peu ma santé, même si je la nique tous les jours. Mais Si. tu vois, Je pense que c'est moins grave d'aller à la salle que de pas dormir la nuit, tu vois. Donc en un sens, va plus à la salle, peut-être, fais plus de sport, tu vois, tu vas sentir peut-être mieux. ouais. Après, Je pense pas. Dis-moi si t'es contre. Hein, On peut en débattre. non, tranquille. Non, mais t'as vu, je rentre. Faut que je fasse mes tâches, puis après faut que truc. Hmm. T'as capté? Ouais, c'est normal, c'est complètement normal. C'est un peu dur niveau rythme, mais Inch'Allah, ça, je vais essayer de m'organiser. Ouais. Mais bon, l'organisation, c'est pas mon point fort, comme vous le savez. Comme on dit. Pas du tout. Qui a dit ça? Quelqu'un a dit que t'étais pas organisé? Personne n'a dit. Vraiment. Ok, non, personne sous-entend ici dans ce du podcast-là. tout, du Personne. Bon, parlons e-com. Parlons dropshipping e-commerce. Vas-y, parlons dropshipping C'est e-commerce. parti, rentrons dans le vif du sujet. Alors. Déjà vu du sujet, c'est quoi la sauce là que tu viens de te grailler là? La sauce que je viens de me grailler. Sur le mec là? Ouais, vas-y, Ah raconte. oui, parce que voilà, les gens qui me connaissent, vous savez que je suis beaucoup sur TikTok, d'accord? Je poste régulièrement du contenu, hein, que ce soit du contenu un petit peu humoristique, enfin vraiment du contenu, de la value, etc. Tout ce qui concerne forcément l'e-commerce. Ok. Et bien évidemment, nous, on est un petit peu à la recherche des petits scammers sur TikTok, parce qu'il y, Bien sûr. y en a tout le temps, il y en a partout. Bien sûr. Et comment il s'appelait? Moi, full transparence, moi. Vas-y. Un mec avec des cagoules. Ok, Je c'est viens sur de ma voir la chaîne en petite plus. vidéo là, les gars, franchement, c'est des nouveaux scammers. En fait, les pauvres, ils me font un peu de peine parce qu'en un sens, ils veulent montrer qu'ils font de l'argent, enfin qu'ils font de la pseudo-argent, Mhm. qu'ils sont en place, qu'ils s'y connaissent un maximum et tout. Mais quand tu emploies juste quelques petits thèmes techniques, tu vois, ou juste tu discutes avec eux, tu essayes de rentrer dans le vif du sujet, tu vas comprendre que le mec, en fait,
bah, il a pas d'intérêt à faire ça. Et Mhm. puis derrière, c'est pour te promouvoir un vrai truc, tu vois, qui va te coûter de l'argent. Et puis lui, en fait, il va juste prendre son cash et puis se tailler, tu vois. Ouais, exactement. Ça a pas de sens. Et Donc en c'est quoi pour t'as ça remarqué que- ça? Genre, tu étais parti en live, tu as posé une question ou juste un fake Non, 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 dashboard? j'avais vu sur tous ces TikTok, ils postaient un petit peu le même dashboard. Tu sais, sur 80 TikTok, c'est tout Je en. me suis dit, le photo, il est un peu C'est bizarre. Le photo, il... Il a pas renouvelé ses résultats depuis il a très pas- longtemps. Il va peut-être pas comprendre, tu vois. Bizarre. Ok. Bizarre. Donc, en un sens, voilà, quoi, je me suis un petit peu intéressé, j'ai discuté un petit peu dans les commentaires, etc. J'ai très vite conclu que c'était pas fameux. Et puis, j'étais pas le seul, hein, il y en avait beaucoup. Il y en avait beaucoup dans l'e-com qui réagissent à ces commentaires. Mais ça se voit au Ok. type de contenu qu'ils proposent les gens Ouais, qui déjà, scamment. déjà. C'est trop, Ouais, trop en vrai, rapide, ouais, c'est trop TikTok. C'est ça. trop, Tu je vois, t'explique pas, mais viens dans ma bio. En vrai, comment vous dénichez un vrai scammer sur TikTok? Eh, c'est trop Attends, facile. C'est trop facile. TikTok, En Insta, live, comment quel on est ton déniche ROS break-even? C'est vraiment bas. Ah là là. Ça le met dans une liste noire. Ça le met dans une Attends, ROS est-ce break-even. que je pense qu'on a peut-être pas entendu parce qu'on rigolait tous. Est-ce qu'il est possible de répéter ce que tu as dit? Tu vas dans un live, tu lui poses quel est ton ROS ROS break-even. break-even. Si il répond pas à cette question, c'est fini. C'est fini. C'est bon, stop. Arrête tout. C'est terminé. Ouais. Le mec, il sait rien. Enfin, Donc faire ça, du c'est marketing la digital. question type. Donc les personnes qui nous regardent actuellement, c'est la question ce type pour type. dénicher un scammer. Exactement. Voilà. Demandez-lui quel est son ROS break-even. S'il ne sait pas y répondre, les gars, c'est très grave. C'est très grave. C'est très grave. Mais attends, il y a forcément d'autres petites techniques, non? Ah si, il y en a plein. Je pense la Orga- basique, organique. la classique. Déjà organique, faut déjà dès qu'il dit qu'il fait que de l'organique, faut déjà le mettre dans une case, tu vois. D'accord, donc on Ouais, crée ouais, carrément organique, une ouais, case. une case. Une Oh, case. j'ai- j'ai fait le micro. Ok. Dès qu'ils montrent que des dashboards et ils enfin vendent du rêve. Non, il y en a ils vendent du rêve mais sans non, il y a En fait, à Non. partir du moment où il fait un truc en mode. Ah, tu sais, avec. Sache que c'est foutu, c'est un scammer. Tu sais, comment connecter Comment il fait, 10 comment il à fait la boutique Bah, déjà- Shopify. Comment il fait déjà il est cagoulé en plus le mec. Mais pourquoi faire? On tapait sur les réseaux. Qu'est-ce qu'il y a Attends, on il y va- avait eu un drame avec quelqu'un aussi, tu t'étais embrouillé sur TikTok, non? C'était un Attends, comment il s'appelle? Je sais plus comment il Il s'appelle. était cagoulé lui aussi, non? Ah, je sais plus Il y en comment avait s'appelle. deux. Il y en avait Deux cagoulés. Que des Un cagoulés. c'était Adam Bourvia. T'as des problèmes, toi. Toi, t'aimes beaucoup trop les problèmes. Adam Bourvia, un autre c'était genre il s'appelait genre il était aussi cagoulé genre avec un vieux PC. Ouais, et ça. ouais. Il était poussiéreux, je me rappelle, il m'avait choqué, tu vois. Mais ouais, dès qu'il dit l'organique, en fait, pourquoi les gens disent organique? Parce qu'ils peuvent pas vous montrer des dépenses publicitaires et c'est les dépenses publicitaires qui font que ouais, Ouais, ok, c'est ça. là t'as fait genre si on voit ton ROS, tes dépenses publicitaires, ton CPC, là on peut se dire ok, Ouais. ça c'est des vrais résultats, tu vois. Un dashboard ça veut tout et rien dire, tout est trafiquable, mais des dépenses publicitaires, ça c'est pas trafiquable. Ouais, C'est pour ça que exactement. les mecs de l'organique essaient de s'estomper et même leur marketing c'est quoi? C'est faire du drop avec 0 €, tu vois. Ouais, c'est Parce ça. que tu fais de l'organique alors que non, tu vois. Alors qu'en un sens, je fais une petite. Parenthèse. Alors, pas une petite parenthèse, mais une petite transition. Commencer avec 0 €, est-ce que c'est possible? Ok, petite Parce transition. que moi, je sais pertinemment que commencer avec 0 €, c'est pas possible. Ok. Déjà, en fait, techniquement et théoriquement, c'est pas possible. Ok. Ok. Après, est-ce que vous êtes du même avis? Moi je vais te donner une Moi, tech. je pense que je suis pas du même avec toi, Zizou. Ok. Attention. Je sais très bien ce que je vais dire. Attention, la case qui se crée. Alors, je pense qu'on peut pas commencer à faire du dropshipping avec 0 €. Mais par contre, ce que je pense que vous pouvez faire, c'est aller dans les Discord, parler avec des gens. Par exemple, proposer de faire des boutiques, gagner un minimum d'argent. Atteignez, je sais pas, 1000, 1005. Comme ça, en grattant, par exemple, vendez des créatifs, vous créez des sites. Et quand vous atteignez les 1000, 1005, à partir de ce moment-là, vous pouvez commencer l'e-com. Hein. En même temps, tu apprends des compétences pour pouvoir te lancer dans l'e-com. Et en même temps, tu gagnes de l'argent. Et c'est ce que j'ai fait personnellement. Ok. Hmm. Ok, moi J'ai fait attention à ce que j'ai dit. genre, Qui se dédouane de tout. ouais, genre tu apprends des compétences, tu les Exactement. monétises, mais pas en les monétisant, ouais, une formation, en monétisant par exemple création de site, vu que tu Ouais. t'es formé. Ouais. Mm. Mais je faisais gratuit pour apprendre l'e-com. Tu fais de la prestation de service au début. Ouais, voilà, En fait, voilà. tu Commencer t'entraînes, gratuit, tu voilà. t'entraînes, ouais, Ouais, c'est ça. tu fais de la prestation de service, exactement. Moi, déjà, je vais éteindre les échos. Tu peux pas commencer avec 0 € le dropshipping, même Mm. en organique. Oui, ça oui. Mais- Techniquement, oui. Mais il y a des tours de passe-passe. Genre, dans toute la vie, il y a des tours de passe-passe dans le sens où, par exemple, je te dis un exemple, genre, tu fais de l'orga. Ouais. On est d'accord. Tu Ouais. dépenses 0 budget publicitaire. Mhm. Ta boutique Shopify, elle coûte 1 €. Mm. Ton coût produit, peut-être, il est même chez toi, tu vois. Mm. Ça veut dire que tu peux commencer avec genre moins de 15 balles. Mais ça veut pas dire que tu vas réussir avec 15 balles. Genre, ton coût produit plus ton abonnement Shopify, Mm. c'est 15 balles, tu vois. Environ. Même Mm. moins si ton produit il est chez toi, tu vois. Ouais. Par exemple, tu peux vendre ce que tu veux, genre avec un bon marketing. Tu
Tu vois. Mm. Enfin, ça, on en reviendra après. Mais ce que je veux dire, c'est que tu peux te lancer avec moins de 15 balles, mais ça ne veut pas dire que tu vas réussir avec ces 15 balles-là. Moi, j'ai commencé avec 50 euros, comme tout le monde Ouais, le ouais, sait. ouais. Tout le monde ne croit pas, ne croyait pas, c'est pas grave. Mais genre, quand j'ai dit que genre, je commençais avec 50 euros, tout le monde m'a dit stop, ne lance même pas de pub, arrête tout, économise 1000 euros et après lance-toi. Mm. Tout le monde m'a dit ça. Mais moi, j'écoutais la voix que j'avais dans ma tête et j'ai foncé dans le mur. Et j'ai pris le mur, mais je me suis relevé. Et même avec ces 50 euros, alhamdoulilah, j'ai réussi à en bâtir un empire. C'est pas de 50, hop, direct un cadet. Non, Ouais. 50, ok, j'ai fait une vente par là, une vente par là, 20 euros de bénéf. Je le réinvestis. Oh, je me suis craché, je suis retombé à 10 euros. Tu vois, c'est comme ça, c'est du fond de roulement. Mais voilà, j'ai pris des murs. Mais voilà, même avec 50 euros, alhamdoulilah, j'ai réussi. Ça veut dire, en fait, j'ai pas envie que vous ayez cette phrase, ouais, tu peux pas commencer avec 0 euros, ok, Ouais. genre faut 1000 balles. Non, il n'y a pas de minimum. Ce que tu as sur ton compte, mets-le, c'est tout. En fait, Mm. j'ai pas envie de briser des rêves, tu vois. Ouais, bien, bah après, Ça- oui, bien sûr, mais après, en un sens, Moi, faut quand même ça un aurait pu me minimum réaliste. briser. Faut Non, quand même être un minimum réaliste. oui, bien sûr. Mm. En un sens, je trouve que, oui, en vrai, tu peux commencer avec pas beaucoup. Ça, je suis OP et je suis d'accord là-dessus. Mais en fait, toi, tu as eu cette faculté en fait, d'analyse, c'est-à-dire dès que tu as perdu tes premiers euros, tu as réussi à analyser et à comprendre pourquoi tu as perdu ces Mm. euros-là. Mm. Dans la grande majorité des gens qui disent qu'aujourd'hui c'est du scam ou c'est de l'arnaque, en fait, eux pensent tout simplement qu'ils vont lancer des publicités, ils vont mettre 5 euros par jour, Mm. tu vois. Ils vont se dire, 5 euros. allez, on va augmenter à 10 euros, ok. Ils augmentent à, Tu tu fais vois, des ils testings à font 10. passer. Putain. Bon, allez, on met 20. On met 20 parce que c'est 20 minimum. Allez, on fait une AB, ouais, allez, 20 minimum. Tu me lances directement 20 euros, tu vois, tu n'auras pas de résultat, tu n'auras rien. Ben, en fait, ils vont abandonner. Alors qu'en fait, ça se trouve, c'était juste à un détail près en fait, que tu allais faire ta vente, tu vois. Mm. Mais ces personnes-là vont directement abandonner. En fait, c'est juste cette faculté d'analyse qui fait que, bah, en un sens, tu peux commencer avec pas beaucoup. Mais si tu as cette mentalité d'analyser, de comprendre tes erreurs, de te relever, Apprendre tes d'échouer, erreurs. voilà, c'est ça exactement, d'apprendre de tes erreurs, à partir de ce moment-là, oui, là, c'est sûr que tu peux forcément commencer avec très peu. Mais si tu es un bourrin et tu veux faire du drop de bourrin, franchement, avec 50 euros, oublie, frérot. En vrai Ouais. de vrai. Moi, j'ai une phrase que je retiens tous les jours, tu vois. Enfin, que maintenant, genre, je l'applique dans tout dans ma vie, tu vois. Mm. C'est pas que dans le business, mais surtout, là, on fait du e-commerce. Mhm. Genre, si tu persévères et que tu apprends de tes erreurs, attention, apprends de tes erreurs, il n'y a aucun monde où tu réussis pas. Certes, ça va carrément, faire bien sûr. bateau de dire ça, tu vois, ça va faire bateau. Non, mais c'est Ouais, complètement tout le normal. monde dit ça, tout le monde dit Ouais. ça. Ok, je me suis lancé, j'ai pas fait de vente. Ok, bah vas-y, je vais basculer vers autre chose. Non, c'est la faculté de persévérer, d'apprendre de ses erreurs parce que tu peux persévérer. Mm. Mais si tu fonces dans le mur avec le même marketing, les mêmes produits, les Normal, mêmes bien ads, sûr. sans améliorer tes créatives, sans comprendre le pourquoi du comment, bah tu vas encore foncer, Ça sert à rien. Ouais, foncer. bien sûr. Moi, je Faites- dirais un truc. Mm. Quand j'ai commencé l'e-com, c'était mon erreur. Je prenais des produits, je les testais, je croyais qu'il y avait le produit winner, le fameux produit winner. Mm. Mais en vrai de vrai, j'ai compris au final que se mettre à la place du client, c'était trop important. Mm. C'était trop important. Genre, je partais sur mon site, je faisais comme si je voulais commander, comme si ce produit m'intéressait, et je me disais qu'est-ce qui pourrait me plaire. Par exemple, j'ai pas une garantie, des produits complémentaires. Mais le fait de ne pas se mettre à la place du client, je trouve que c'est une grosse erreur. En e-commerce en tout cas. Ok. Ouais, comprendre son avatar client, bah, en fait, c'est l'essentiel. C'est comme on en parlait tout à l'heure, en fait, si tu sais à qui tu vends, bah, tu peux tout vendre. Ouais. En fait. Et moi, je considère que c'est un truc primordial, en fait, tu vois. Genre, il faut vraiment savoir à qui tu vas vendre ton truc. Parce qu'en fait, la personne, tu vas la connaître. Tu vas savoir ce qu'elle aime pas. Donc, en un sens, moi, je suis un petit peu ta logique, en vrai de vrai. C'est complètement... Désolé. Désolé, si je peux me permettre. Mais ouais, ouais. Il y avait un mec dans mes commentaires. Bref. Parlons peu, parlons bien. Ouais, on a parlé de tout ce qui était commencé avec 0 euros et tout ce qui va avec. Mais moi, Zizou, tu m'as dit, enfin, j'ai entendu dans mes oreillettes très récemment, enfin, Ouais. tu m'avais dit que tu étais peut-être sur un projet de marque et tout ça. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu? Bah, ça- Dévoilé, parce que c'est pas encore... pas dévoiler. Tu sais très très bien que nos téléspectateurs ne sont ne pas veulent tous. ne sont pas tous voilà, OP nature. Donc, en un sens, on va peut-être pas tout dévoiler, mais c'est clairement un projet, bah, c'est avec Marwan en plus de ça. Ouais. C'est clairement sûr. avec Marwan. Mais les process. Le process est plutôt clean. On a passé pas mal de temps là-dessus au tout début. Franchement, on a fait une analyse au préalable qui a été vraiment complète là-dessus. Ok. Complète à fond. Ok. Donc on a discuté avec les agents. Ça, c'était le truc le plus chiant. Parce qu'on est sur un produit, donc c'est un consommable, même chose. Très compliqué. Très compliqué avec les agents. On a parlé quoi, 3-4 agents. Niveau Ah. normes CE.
Niveau normes, Ouais, non, on a eu les la normes, conf- ouais. On était En conforme vrai, aux normes CE. Ouais, Vraiment, connaissant Zizou, norme CO pas, il va. Ils en Non, font. non, oui, Non, oui, on oui, était- oui. C'était conforme aux normes CE. Non, non, bien ok. sûr. Là, on essaie de faire un truc assez propre, assez clean. Donc, Ok. sur ce point-là, en vrai de vrai, si, ça rentrait dans les normes. Ok. Juste, bah, forcément, tu sais, c'était au niveau des coûts produits, c'est du consommable. Donc, les lignes de shipping, elles sont hyper chères. Donc, trouver un bon agent qui va te permettre justement de trouver un truc assez cohérent par rapport à ton produit, tu vois. Forcément, bah ouais, tu te dis c'est un peu plus complexe. Ton coût prod, il était à combien, sans discrétion? On était sur du combien au début? On était sur du 13 euros. 13 Non, euros non, sur non, du au tout début, consommable. on était sur du 16 euros. 16 euros sur du consommable. Ouais. Et genre, il est lourd, c'est ça? Non, En fait, non, c'est pas que c'est. Bah, si. C'est Non. compliqué à C'est décrire. compliqué à décrire, bien sûr. Attends, ne me dites pas, ne dites à personne, mais en gros, est-ce que j'ai envie de savoir que le produit. C'est genre- pas uniquement que du consommable en gros. Ah, ok, Mm. ok. C'est complémentaire. C'est ça. Ok, ok. Donc, en un sens, c'était légèrement que- cher. J'espère qu'on l'a. J'espère qu'on l'a dans. Mais de toute façon, elle va ressonner, t'inquiète. Attends, ça- Elle ressonne toute la journée. Il désactive pas. C'est quoi, je les mets bien fort. Le- cette fois-ci. Non, ouais, sur les lignes de shipping, on était sur un truc hyper assez élevé. On était sur 18 euros avec frais de livraison, tu vois. Ok. Donc c'est très compliqué. Alors qu'au final, nous, on se rendait compte avec Marwan, en fait, c'était un truc, tu vois, bah, forcément, ça coûte pas hyper cher. On Mhm. essayait de comprendre, etc. Donc on négocie à mort. On a discuté avec pas mal d'agents jusqu'à trouver un bon compromis. Donc on a déjà commandé un petit stock, etc. On a pu commencer directement les créatives. On avait déjà le site de prix hein, qu'on avait fait au préalable, Ok. bien évidemment. Ok. On avait commencé les Créative créatives. UGC. On avait travaillé le back-end. UGC. Ouais, UGC. Petite anecdote. Les UGC, je les ai fait parce que nous, on rentabilise. Moi, en gros, j'ai pris un ou deux mecs de ma classe Ouais. que j'ai formés en UGC. Ouais. J'ai ramené le produit en classe. Ouais. J'ai dit au mec, viens, tu vas me suivre et tout. Je vais te payer, je crois, j'ai dû payer 30 euros, tu vois. 30 euros, le mec, pendant 20 minutes, il me fait une UGC, enfin, bien 20 minutes, 20 minutes de rush, tu vois. Et moi, je déco, bien évidemment. Ouais, compris. Le mec, je lui fais, le mec, je lui fais son speech, tout de A à Z. Il me fait ma créative. J'étais hyper content à la fin. J'ai payé 30 euros et sa créative, elle est folle. En même temps, ils abusent les UGC. Quand ils augmentent les tarifs en ce moment. C'est vrai, Ah que c'est vrai que, ouais. On reviendra sur votre marque. On en mais, parle. mais moi, là, je suis en train de créer une marque avec Full et tout ça. Ouais. Et tout ça, c'est de Bruxelles. Les prix des UGC. Ah, c'est hard. L'unité 200 balles. 256 cher. euros, j'ai vu la dernière fois, ça m'a choqué. Voilà, c'est L'unité. sûr. Ça m'a choqué. Vaut mieux former des petits Mais oisillons. mec, je te jure, frérot, je suis parti dans ma classe, j'ai dit à un mec, parce qu'en fait, j'ai fait un petit peu de repérage avant. J'ai vu les mecs, parce que voilà, c'est des étudiants, ils vivent tout seuls, ils ont des fois quelques problèmes d'argent, etc. Je me suis dit. Oh là là, le vice là. Non, mais en un sens. Pif. Mec, en un sens, je t'assure qu'en un sens, en fait, c'est des mecs, tu vois, en fait, ils sont hyper gentils, hyper drôles et tout. Je me suis dit, bah, mec, en vrai, je vais leur rendre service et tout, et c'est du donnant-donnant. Donc, frère, je suis parti des coins, je les ai contactés, j'aurais dit, ouais, et tout, ça te dirait un petit UGC en détente et tout. J'ai ramené le produit en classe, je suis parti m'enfermer dans une classe avec le mec et tout, il m'a fait les trucs, et puis en détente, tu vois. On avait plein d'UGC, c'était nickel. Et puis là, c'est un petit peu en attente, c'est un petit peu de côté. On sait pourquoi, mais c'est un petit peu de côté en ce moment. À cause de quelques problèmes techniques. Ouais. Alors, on avait travaillé sur le back-end, tout ce qui était mail, SMS. Mhm. Franchement, on Ouais, c'est ça, avait... surtout mail, c'était très clean. Ouais. La partie mailing était très très propre. Ok. Donc franchement, on était sur une bonne lancée. Puis là, c'est juste légèrement en attente parce qu'on a aurait quelques soucis et puis ça devrait partir directement. Ce serait Ok. plutôt pas mal. Vous avez fait combien de stocks? Pour l'instant, Ouais. on n'a pas commandé directement. Stock chez avec l'agent ou genre vous Non, avez non, fait on a juste vos- récupéré chez nous parce que Marwan, il a un entrepôt. Mhm. Vu qu'il travaille avec Marché de Père, on a commandé quoi? On a commandé 50 pièces directement dans son entrepôt, basique, pour essayer de vraiment voir si c'était la même qualité sur chaque pièce. Ouais. Et puis après, il n'y a pas de problème là-dessus. J'espère que sur ce projet-là, vous faites vraiment de la marge. Oui, Oui, ouais, oui, voilà, oui. voilà pour le coup, bien Non, sûr. parce que si tu Bien lances sûr, une marque bien et que tu sûr. fais pas de marge, c'est pas intéressant. Bien Ok. sûr, bien Faites du sûr, fois on- combien? C'est On pas. a c'est pas réfléchi indiscret. là-dessus. On est sur du x5, x6 On est sur du fois 4,7. Alors que vous n'avez pas encore négocié près avec l'agent. et vous avez Ouais, pas pris beaucoup de- exactement. Ah, On n'a ça, pas c'est encore incroyable. négocié. Ouais, ouais. Dire, vous pouvez aller taper du fois Parce 7 que le produit, il a une grosse valeur perçue. Ouais, c'est Ok. ça. C'est ça, c'est ça. Ok. C'est en fonction de nous comment on va trouver les bons angles marketing. De toute façon, on a tout vu, on a tout mis en place, etc. Donc il n'y a pas de. y a pas Ouais, de tu manques problème un là-dessus. petit détail. Mhm. Ouais. C'est bon. Un petit détail, c'est balancé. Un tout petit détail. C'est bon. Un petit Ouais, détail, ça c'est va. balancé. Bah, c'est carré, alors c'est C'est parfait. ça, c'est ça. Et toi, Bah- c'est comment au niveau de ta marque? Bah, au niveau de ma marque, bah, c'est peut-être un change de cette De marque-là. cette marque Ouais. Ça fait 2-3 mois, on bosse dessus, on va dire. Et Mm. là, on a lancé, je crois, on a lancé il n'y a pas longtemps les ads. Et pour l'instant, c'est une phase de test. Même si on n'est pas rentable, on teste les angles marketing et on balance. Ok. Quoi. On balance de la Ok. créa, on balance des itérations. Stylé. C'est celle Là, que je suis t'as vraiment en montré, train d'apprendre. Celle que tu as montrée sur le TikTok que vous avez fait les. Non, c'était pas celle-là. J'ai pas Les compris. 100. Non, les 100, non. C'était du pas tout. ça. Voilà, Ok, je- ouais, ça c'est la marque avec full et. Ouais, exactement. Ok, trop stylé. Exactement. À 3 Et- dessus.
comment vous travaillez à 3 sur une marque là? Franchement, ça va, l'organisation c'est simple, hein. Il y a un ouais Miro, il y a des tâches, et puis c'est à faire. Ok. En Ouais, vrai, trop. en vrai, non, c'est bien. En vrai, je te jure, même bah, quand tu fais des grosses marges et quand je suis. Genre, c'est comme si tu tapais du 10K day à 3, Ouais. ça fait du 3K day solo. Hmm. C'est largement C'est plutôt atteignable. cool, ouais. C'est combien, elle est de combien votre marge? Je la connais pas exactement, vu qu'en gros, nous, on a commandé, on va dire. C'est comme si c'était des samples, tu vois. Je sais pas si t'as Ouais. capté. Ça veut dire que notre marge, elle est pas fixe là pour l'instant. Ok. Genre, Ok. c'est quand on va commander. Genre, Ok, je oui, te oui, conseillerais là oui. pour ta marque, vraiment, genre, dès que tu vois que le testing marche, lâche tout ce que tu as dans ton épargne, dans du stock, et tu vas voir le coût produit vraiment, genre, tu vas faire du x8 à la place de x4,5. Parce qu'en gros, plus tu fais de stock, plus bah, c'est logique, mais Ouais, genre bien sur, sûr, bah, sur normal. les produits consommables et surtout tout le reste, produits cosmétiques et tout ça, c'est encore plus, c'est encore pire. Ok. Mais Non, voilà, intéressant. voilà. Intéressant. Et puis voilà, niveau marque, ça avance. Et sinon, vous avez d'autres shops qui tournent à côté? On a une boutique cash flow. Ok. Très cash flow. Très cash flow. C'est-à-dire? Très cash flow, très loin Ouais, de tout ce qui en est fait, de marque. Très généralement, avec Marwan, quand on se dit, bon, on a vraiment envie de balancer un truc. En fait, il y a un truc qui nous plaît. Nous, on va balancer la niche, tu vois. On s'en fout, c'est la fashion. Et puis, de toute façon, un grand nombre de personnes exploitent cette niche-là, dont Ok. toi. Ouais. On se dit du cash flow, c'est pas mal. Ok. Sur de la fashion, honnêtement, c'est un vrai conseil. Hein, s'il y en a qui veulent faire du cash flow, franchement, la fashion, je considère que c'est une vraie niche sur Mais laquelle après, on peut. tu peux faire du long terme sur la fashion. Tu peux faire du long terme, mais après, ça dépend de ton optique. Nous, on n'est pas du tout dans celle-ci. tu vois. Ouais, Ok. on n'est Pas du tout. On n'est pas tricot. Sur de la, ouais, c'est ça. Sur de la fashion, je trouve que c'est un peu compliqué, non, sur du long terme. Bah, Baby Bah, Boo. oui, Bah, Baby Boo, c'est un très bah, bon exemple. ouais, Ouais. très bon exemple, Baby Ouais. Boo. Ils font Ils sont tellement incroyables, d'argent ouais. Ouais. que je pense qu'ils peuvent donner. Ils font trop d'argent. Je pense qu'ils font genre 7-8 M par mois. Il y avait Ok, Baby ok, Boo, il stylé. y avait une autre marque de robe pour femmes. Je les Ils font connais tout, ils tous. font robe, veste. Il y a l'autre, attends. Rihanna, un truc dans le genre. Ouais, un truc dans le genre, bref. Ouais, bye, ouais, un En truc tout dans cas, le genre. Baby Boo, très fort. Ouais, Baby Ils ont une DA Boo, de fou Similar Web, ouais, DA de fou. Mm. Ils ont une vraie, genre, maintenant, genre, packaging, genre, UGC, ça parle d'eux sur les réseaux. Leurs créations incroyables. Ouais, en fait, tout part de. En fait, j'ai regardé, tu vois. Ouais. Tu sais, ils disent since 2011, mais c'est en 2019-2020 qu'ils ont commencé. J'ai regardé leur Azibri, ça a vraiment commencé comme le dropshipping de Rakai. Ouais, Comme le basique, mec, très basique. mais vraiment pire que ce que tu penses. Attends, je vais te donner un exemple. C'est qui il a fait des dingueries genre sur des shops et on l'a tellement taillé genre. Attends qui? Je Putain, ne je sais citerai pas pas. de nom. Je sais pas. Juste un mec, t'as vu, il fait des dés sur ses ads, genre ses ads, il pue sa mère, genre. T'as le vocabulaire là. Ouais, attention, ça. Ouais, Attention au ouais, vocabulaire. je vois. Ouais. J'en ai un. Non. Voilà, j'en ai un. Vas-y, Je dis. citerai pas. Je ne citerai pas. Il était avec nous à la villa à Montpellier. Attends. Il était nous avec à la villa à Montpellier. Attends. Ah, je sais. C'est bon, je sais. Ah, frère. User? Non, Hein? mais User était pas là. User, non, il User est était bon. pas Voilà, là. User, il est bon. Il est Hein? très bon. Raywear? Non, Raywear, il non, est pas très Raywear bon. non plus. Raywear, il est Qui? très bon. Mais ça, on en parlera. Après le ouais. Ramadan. Non, vas-y, dis ta blase là, mais c'est du passé de toute façon. Mais non, mais il faut qu'il y ait un Ouais, petit mais bip. moi, S'il n'y a je- pas de bip, on ne peut pas dire de blague. Vas-y, il y aura le bip. il y aura Est-ce le que, attends, le podcast va être fait par un monteur bip. Oui, ou par toi? par mois. Bon, moi, je dis pas alors. Par moi et le monteur. Non, vas-y, t'inquiète, vas-y. Ok. Je crois qu'on sait, Vas-y, on parle bah, duquel. cite. Attends, Cite. vas-y, c'est bon, il n'y aura pas besoin de bip. Bah, en vrai de vrai, imaginez, vous avez des agents français avec vous. Des quoi? Des agents français avec vous. Ok, c'est bon, j'ai capté. Tu parles de ça? Non. Ah putain, merde. Vas-y, parle de vraiment quelque chose. Oh non! Ah, je te jure, je les ai vues, elles sont horribles. Ah non, là, il va y avoir des problèmes là. Les gars, Il va y avoir les des gars, petits soucis je entre nous. considère qu'il y a un peu trop de transparence ici. Là. Venez, on reste un peu opaque. C'est Ok. comme ça. Ouh là 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 là. Ok, moi je. Je me devais de le sortir. Ok, je soupçonnais pas du tout. D'accord, très bien. Très bien, moi c'est du passé. Mais bon, bref. Je reviens. Nous revenons à nos moutons. Exactement, Voilà. exactement. Je sais pas, personne, t'as plus le droit de parler. Du coup, ouais, vraiment, genre, je suis parti sur leur Ads Library. Je suis remonté vraiment il y a longtemps. Je sais plus, c'était 2019-2020, je crois. Je suis remonté sur leur Ads Library. J'ai vraiment regardé comment ils faisaient. Et genre, vraiment, ils ont commencé comme du drop de racaille. Genre, le style, ok, 50% off. En gros, Ouais. pas de texte, le truc, la vidéo elle est en 144p, vraiment ils ont commencé comme ça et pourtant tu vois maintenant ils développent des marques, ils ont leur propre modèle, j'ai vu qu'ils ont Ouais. des contrats avec Ils ont des avec, contrats, oui, ouais, oui, ouais. oui. Ouais. Ils ont des contrats tu vois et c'est vraiment bien genre
Moi, je C'est- prends, Et tu ouais, vois, c'est très je prends le long terme de la fashion. Eux, ils sont quoi? Ils sont en US, Australie? US, Australie et Canada et Canada, UK. ouais, UK. Les 4. Les 4. Et pourtant, ils sont connus même en France, c'est ça le pire. C'est Mm. pour te dire, ça veut dire leur puissance. Surtout ouais, en tu Australie, je m'étonnes. crois, ils font la détale. Franchement, rien qu'avec un de leurs produits, j'ai déjà fait pas mal de ventes à Voilà. l'époque. Ok, ouais, non, mais. Alors dis-toi, ils ont tout avec des ads infini. Ah, c'est Tu sûr. connais leur c'est panier sûr. moyen, il est à 200 balles. Waouh! La robe. Ouais, c'est un truc de fou. Ils font C'est au vrai qu'ils moins font un du- fois 9 en fashion. Ouais. Fois 9, fois 10 en fashion. T'imagines? C'est énorme. Et vu le ROS que tu tapes, avec un bon personal branding, laisse tomber. Laisse tomber. Bon, bref, parlons peu, parlons bien. Bah ouais, ok, vous faites du Projet, cash ouais. flow. Ok. Ouais, il y a quelques boutiques cash flow. Bah, de toute façon, en vrai de vrai, le cash flow, enfin, nous, dans notre optique, c'est vraiment faire de l'argent rapidement, quoi, tu vois. C'est vraiment Ok. pas viser à long terme. Après, bien évidemment, on a déjà Après, essayé vous, de. vous voyez comment dans 5 ans? Parce qu'il faut avoir une vision long terme et une vision court terme. Alors, nous, long terme, Alors, pas nous. honnêtement. Personnellement, j'ai pas envie que je Personnellement. cite Marwan, je sais Ouais, pas s'il quoi. te plaît, Toi intéresse d'abord pas. et Donc, en après. fait, ok, Je sais très pas bien. si te mets à chaque fois dans ce nous. Moi, Genre, je sais pas en fait. Parce que, comment en fait, tu te vois à, dans tra- 5 à ans? travers Marwan, je me vois moi, en fait. Mais c'est non, pour mais ça. en fait, on Mais n'est pas amis, D'accord, on très est bien. associés. D'accord, Ok. très bien. On C'est n'a vrai. jamais été amis, toi et moi. C'est vrai, c'est vrai. Ah, c'est vrai. ça sera pas. Ne- Ça, le ça- hook. Ça, le hook du podcast, ça. Ça, Attends, j'espère qu'il n'y aura pas de incroyable. bip. J'espère qu'il y aura pas de bip. Moi, je vous dis, j'espère qu'il n'y aura pas de bip. On est transparent, mais on va être transparent, il n'y a pas de souci. Vas-y, ok. Personnellement, en vrai de vrai, je me vois déjà forcément avec une marque à côté parce que c'est vraiment l'objectif de toutes les personnes et puis Dans mon la vie, objectif tous les jours. personnel. Puis je me vois en fait tout simplement vivre en fait de ce que j'aime réellement, développer plusieurs business en fait qui me font plaisir à moi, voilà, qui me procurent du plaisir. Déjà, en fait c'est la chose principale selon moi. Regarde ça, c'est de trouver plaisir à faire ce que j'ai envie de faire. Ok, et puis bien évidemment rendre fier mes parents en fait. Pour moi c'est le truc le plus important sur Ok. du long terme. Ça va. Même si c'est très compliqué, forcément, il faut avoir un mental de fou là-dessus. Et puis voilà. Ok. Vivre, avoir une liberté financière, géographique, bien évidemment, c'est ça. Ok. Bon, t'as cité tout. T'as pas cité de chiffres. T'as pas cité de pays. T'as pas cité. Parce que moi, je préfère rester large. Bien Bah- évidemment, il y a des objectifs, qualitatifs et quantitatifs. Ok. C'est ce qu'on apprend en BTS. Donc finalement, j'écoute un peu les cours. Mais moi, je préfère rester vraiment large là-dessus parce que pour moi, je trouve que c'est les fondamentaux qui vont te permettre justement après de développer et de pouvoir parler de chiffres en fait. Ouais, c'est vrai Si qu'on t'as c'est si t'as compliqué pas ça, d'être tu peux précis. pas après en fait te projeter. là-dessus. Ok. Ok, mais Retourne à genre. la question. Non. Bah, ok. Ah, tu vas Ok, pas, tu vas non. pas échapper, Mais après, est-ce que tu seras encore en cours l'année prochaine? Est-ce que tu seras en cours encore à court terme, Ouais, à court terme. moi mon objectif, moi je vais être très très direct. Là, j'ai encore un an en cours, c'est de pas les faire, de quoi? de pouvoir quitter les cours. Parce qu'en gros, en BTS NDRC, tu vois, t'as une licence, c'est T'as une 2 ans. licence et c'est 2 ans, tu vois, au lieu de 3 ans. Moi, je suis au milieu de ma première année. Mon objectif, c'est de, aller peut-être finir ma première année, mais la deuxième, ne pas la faire du tout, tu vois. Et peut-être Ok. même quitter avant d'avoir fini ma première année. Ok. C'est Et un objectif très très court terme. incroyable. Incroyable. Ça, tu vois, ça, c'est quelque chose que tu dois dire. C'est quelque Et- chose que je dis aujourd'hui, Ok. mais sur du long terme, les gars, c'est compliqué après de se projeter énormément si t'as pas les fondamentaux. je trouve. Ok. Ok. Franchement- Bon, maintenant, attends, j'ai juste une autre question, je t'interromps. Quelle est la barrière à l'entrée que tu as avant genre, de quitter? Est-ce que tu as un chiffre en tête avant de pouvoir. Honnêtement, La barrière à l'entrée, c'est le Walida. C'est le Walida. C'est ça la barrière à l'entrée. Eh, il fait que des hooks aujourd'hui. Hein. oh, le hook de malade. J'espère qu'il y aura de l'attention sur ce podcast. Ah, désolé, maman. Voilà, je sais, tu vas voir le podcast. Non, en Je vrai de vrai, m'excuse. c'est. En vrai, honnêtement, c'est pas tant ma famille ou ma mère, etc. Parce que je sais pertinemment que moi, de toute façon, peu importe ce que je fasse, ma mère elle me supportera, mon père aussi, tu vois. Incroyable. Euh, Même si t'arrêtes de Même cours si en dedans. vrai de vrai, je mens un petit peu parce qu'il y a quand même cette pression et puis de toute façon, on sait de quoi on parle. On sait très très bien de quoi on parle. Il y a, il y a, Ce qu'il a, mais incroyable. il y a ce facteur, oui, famille, c'est sûr. C'est sûr. Mais il y a aussi ce facteur de. En fait, moi, je considère que tu peux te permettre de quitter les cours, etc. à partir du moment où tu as une certaine stabilité par mois, tu vois. Combien? En Par vrai de chiffre. vrai, je te parle pas en chiffre d'affaires, je te parle en bénéf net, tu vois. Si tu tournes autour des 4-5 000 euros de bénéf, tu vois, Ouais, t'es moi. large. Bah ouais, T'es bénéf. large. Déjà, on va dire quelqu'un qui sort de bac. Et en vrai de vrai, Il je gagne dirais- le SMIC. c'est ça. Si tu tournes juste à partir de 2000 euros de bénéf en sortie d'études, enfin, pendant que si tu veux couper les études, t'es déjà bien. Et parce que je considère que Encore en plus fait, si tu vis c'est chez tes parents. atteignable. C'est Oui, vraiment un après, oui, objectif c'est atteignable. Oui, tu c'est vois. atteignable. Ouais. C'est pas quelque chose où je vais me dire, ouais, c'est compliqué. Là, je vais peut-être juste me focaliser sur, peut-être faire 1000 euros et être Ouais. stable. Non, pas du tout. C'est un objectif qui est complètement atteignable, tu vois. Et je me fixe cette limite de faire ça au bout de 3, 4, 5 mois, tu vois. Ouais. Et à partir de ce moment-là, tu pourrais te dire, ok,
D'accord, j'ai atteint cet objectif-là. Maintenant, je peux me consacrer à fond et je peux scaler ça. Tu vois. Mais quitter comme ça d'un coup, je sais pas. Et puis, on m'a inculqué cette valeur de les courses et la sécurité, etc. Et puis, en soi, oui. Mais ça, on en parlera juste après les cours. Les cours, on en parlera Ok. juste après. Maintenant à toi, Marwan. Du coup, Je mes finirai. objectifs à moi dans 5 ans. Alors, bon, déjà, je me vois en Thaïlande, je pense. Ok, il a pas cité C'est- de pays, lui. Ouais. C'est Là, c'est c'est mon- intéressant. c'est mon rêve de pouvoir mélanger travail et entraînement. Ok, Ce incroyable. serait un gros kiff pour moi. Genre l'entraînement, genre t'aimes bien genre les sports de combat, Les sports de se dépasser. En fait, c'est plutôt ouais, l'aspect se surpasser. Ok, Euh, incroyable. le fait de faire des choses que j'ai pas envie de faire, c'est vraiment des aspects que je kiffe, mais qui sont bons pour moi. Aussi, bien sûr, avoir une marque. Mhm. Avoir une marque et surtout l'agence Trendify. J'ai envie Mm. qu'elle soit l'agence numéro 1 des créatives en France. Il faudra dépasser les Nico et tout ça. Hein. Mais il n'y a aucun problème là-dessus. Ok, bah Nico. En 5 ans Tu crois que c'est pas possible Non, oui, c'est Non. possible. Mais il faudra faire un petit message d'ailleurs à la caméra pour Nico là, qui lui, pour l'instant. Bah, après, c'est un créatif stratégique, je crois. Ouais, c'est très. Il a un niveau dessus. Ouais, mais après, Objectif atteignable. Objectif atteignable. T'es atteignable dans la vie au final. Objectif atteignable. Qui aurait dit que un jour un mec. Personne. Voilà. Voilà. Personne. Finis pas la phrase, Finis pas la personne. phrase. Personne, voilà, Personne. personne. n'aurait dit. Qui aurait dit Personne. qu'on serait là, là Personne. Toi, c'est alors vrai. qu'on s'est connus sur les réseaux. Vraiment Alors que. Ah, Mais ça, on non. en parlera Ah, encore attends. après. On s'est Ah. connus. Attendez, Est-ce parce que- qu'il y a quand même une Ah, non, sacrée je histoire. Est-ce qu'on peut s'expliquer comment on s'est tous rencontrés comment Alors, on s'est bien connus sûr. on finit cette partie-là. Ok. Ok. Les gars, le podcast, il prend une tournure de fou. J'espère que vous kiffez derrière l'écran parce que c'est très rare d'avoir des podcasts aussi interactifs comme Ouais, ça. vraiment. Moi, je vous le dis, moi. On finit cette partie-là et après, bien évidemment, on discute de nos rencontres. Ok. T'as intérêt à m'enlever cette sonnerie parce que ça commence à rendre fou. T'as Désactive là. C'est vrai, les actuels. On te laisse continuer, Marwan, mon frère. Ok, je continue. Vas-y, Stop. vas-y. Ouais, du coup, comment on s'est rencontrés, les frères? Si on dit la vérité. Non, t'as c'était pas pas fini, ça. t'as- c'est ouais, pas Ah, ouais. c'est pas ça. Mais t'as pas fini d'abord Les ton objectifs, parcours, tes objectifs court terme, Ah, mais financiers. c'est bon, long moi, terme. mon dernier objectif, c'est Trendify et puis c'est tout. Après, Belek, être marié, mais je pense beaucoup plus tard. Avoir Combien des par enfants, mois, Inch'Allah. tout ça. Ouais, Ouais, tout ça. j'ai Ça, après, compris. la vie, c'est la vie qui. Ouais, c'est la vie. Ouais. Après, être libre quand même. La Ouais. liberté pendant 5-10 ans, j'ai envie d'être seul. C'est vrai que la solitude, c'est C'est Ça incroyable. dépend. c'est fou. Ça dépend. C'est fou. Ouais, ça dépend. Ça dépend. En fait, c'est quand t'es seul, tout seul. J'ai connu des personnes qui étaient dans la solitude et c'est vraiment pas facile. Ouais. Mais je pense que nous, on a tous une famille, on a Ouais. tous des proches, on a tous des amis. Mais surtout, au niveau des relations, je pense que la meilleure des choses pour le business et pour vous-même, c'est de rester seul pendant une longue période. Et quand vous trouvez une femme, vous vous mariez avec elle. Je pense que c'est une chose très importante. Et on s'en rend compte que quand on lit le Coran. Du coup, voilà, ça peut dévier. Ouais. Mais faut parler islam aussi, les frères, c'est la période du ramadan. Voilà, un petit rappel pour vous. Mais en tout cas, Et voilà, toi, mon voilà. frère, c'est quoi tes petits objectifs court terme, Ok. long terme Alors là, je vais activer mon script. Non, je rigole. Non, c'est pas préparé, mais moi, mon objectif, Inch'Allah, c'est dans un premier temps, Inch'Allah, comme tout le monde, liberté financière, liberté géographique, bien un peu sûr. bateau, pardon. J'aimerais aussi, Inch'Allah, que mes parents arrêtent de bosser. Bien sûr. Inch'Allah. Mm. Et genre retraité, genre à 40, 50 ans, Inch'Allah. Mm. Genre, c'est bon, allez, bon, 50 ans, Inch'Allah. Genre retraité, genre. Bon, ça, c'est un de mes objectifs aussi. Vivre dans un pays que j'aime, tu vois. Je dis Mm. pas que la France, j'aime pas, j'aime très, très bien. Mm. Mais il y a des, voilà, il y a des choses qui ne vont pas. Ouais. Non, mais t'as quelque chose à Rien dire? du tout, rien du tout. Non, il y a des choses qui vont pas. Peut-être que je vais rester en France, je sais pas. Pour l'instant, je vais faire plusieurs pays. Je vais découvrir un peu le monde pour voir où je me sens le mieux. Mm. Et en termes d'objectifs financiers, Inch'Allah, déjà l'année 2025, atteindre le million de chiffre d'affaires, Inch'Allah. Inch'Allah, c'est possible. Et sur le long terme, avoir 2-3 brains qui tournent à 20-30 KD chacune, tu vois. Mm. Inch'Allah. Ouais, carrément. Des objectifs atteignables. Atteignable encore. Objectifs atteignables. Et j'ai oublié, millionnaire à 20 ans, sur le compte en banque. Sur le compte en banque. Ouais, sur le compte en banque. C'est objectif atteignable. Ah, Objectif atteignable. atteignable. Objectif Ah, atteignable. tout est atteignable, les frères, Inch'Allah. Inch'Allah. Et puis voilà, maintenant, on va. Non, mais c'est cool, c'est avant cool. de. C'est cool d'avoir des petits objectifs comme ça en vrai. Des petits objectifs. Des Ah, mais objectifs. attends, mais j'ai la liste des Des gros objectifs que objectifs. j'ai à faire De gros de objectifs. 2025. De 2025 Ouais. Tu t'es fait ta liste, ça Ouais, je me suis fait ma liste le 2 janvier en retard. Ah un oui, c'est peu. vrai, je me souviens, elle est mis en story. To-do list. Ça, tu regardes toutes mes stories, toi. Ouais, je suis un peu abonné à toi, quoi. Ah, Je suis un peu abonné à toi. Je suis un peu ton ami, je sais pas. On fait un peu le podcast ensemble, donc je comprends. Alors, attends. Ah, voilà, objectif 2025. Atteindre les 10K Day. Hmm. Permis. Avoir le bac. Voyage. Ouh là là. Coffret Mahlet si j'en trouve une MDR. Ça, c'était pour le troll. Hein.
On est Y a d'accord. pas de troll, y a Ah, pas de troll, On est c'était en- genre pas de clairement Non, réel. non, non. Offrir un voyage à la Mecque à mes parents, me mettre encore plus dans l'apprentissage de la religion, acheter une maison à ma daronne fin de l'année, Inch'Allah, faire des trucs de fou pour mes 18 ans, j'ai pas pu faire, transformation physique, inspirer les jeunes à entreprendre, 100 à 150K par mois en chiffre d'affaires, je l'ai atteint, du coup j'ai mis, Tu as mis le petit chèque. j'ai mis le checkpoint. Focus sur la brain et, oula, bizarre, trouver le bonheur. Trouver le bonheur. Au final, qu'est-ce que c'est le bonheur? Mais surtout, dans quoi tu peux le trouver le bonheur? Si tu veux trouver le bonheur, dans quoi tu veux le trouver? Je sais pas. Ah. Toi, t'en penses quoi? Moi, je sais très très bien. Mais je peux pas dire face à ces innombreux caméras. Il y en a 3, quoi. Il Ouais. n'y en a pas beaucoup. Qu'est-ce que c'est le bonheur d'après toi? Le bonheur, comment atteindre le bonheur? Ouais. C'est très vaste comme question. Ouais. C'est hyper vaste comme question. Là, tu me poses une sacrée colle. Ouais, Parce voilà. qu'en vrai de vrai, le bonheur, en fait, je pars du principe que le bonheur, bah, en soi, tu peux l'acheter. Ok? Là, ils seront peut-être pas d'accord avec moi. Tu peux l'acheter et tu peux ne pas l'acheter. En fait, c'est un peu un entre-deux. Dans le Ouais, sens où. ça dépend les personnes. En fait, faut que toutes les balances soient assemblées. Et en Mais fait, même quand toutes les exactement. balances sont assemblées, tu sens quand même un manque en fait. Et c'est exactement En ça. fait, dans la vie, tu seras jamais à ta. C'est comme l'homme parfait n'existe pas. Ouais, c'est ça. Le bonheur parfait n'existe pas. Mm. Mais tu seras plus heureux que quelqu'un qui, voilà, nani, nana. Genre, voilà, il y aura toujours pire que soi, comme on dit. C'est ça, tu auras toujours un petit pic où tu vas vraiment être heureux, c'est sûr. Ok, tu auras peut-être un pic encore plus haut où tu vas être heureux, mais tu n'auras jamais en fait cette sensation d'être vraiment heureux pendant tes 5-6 ans à fond. Tu vas être trop heureux. Franchement, tu vas être l'homme parfait. Et au final, bah, Ça n'existe ça pas. n'existe clairement pas. Mais je considère que tu peux un peu l'acheter en soi. Donc, bien évidemment, il y a des biens matériaux qui peuvent te rendre heureux. Et tu peux pas l'acheter parce qu'il y a Comme des biens immatériaux. Je sais pas, tu te fixes un objectif, je sais pas, quand tu commences l'e-commerce et tout, tu fais tes premiers chiffres, tu te dis j'ai envie de m'acheter une Rolex, tu vois. C'est un bien matériel qui va te rendre heureux quand tu l'auras acheté parce que tu auras atteint cet objectif. Et en fait, dans ta tête, tu vas dire ok, j'ai atteint cet objectif-là, super, maintenant je suis heureux. Donc, non seulement tu vas être content d'avoir atteint cet objectif-là, mais tu vas aussi être content parce que du coup, ça va te pousser à faire plus. Ok. Donc, tu auras ce sentiment, tu vois, d'être heureux sur le moment présent. Parce que c'est un bien, tu as acheté un bien matériel. Alors Ok. qu'en vrai de vrai, si tu as un bien immatériel, par exemple ta famille ou choses comme ça, tu peux pas l'acheter. La santé de ta famille, tu peux pas l'acheter non plus. Tu vois. Donc, en un sens, c'est vraiment du 50-50. Complètement d'accord. Juste avant qu'on passe à d'autres questions, j'ai juste une petite phare de loup. C'est parti. Ouais, on va moi grailler. aussi, voilà. Venez, on va manger quand même. Voilà, j'ai faim. Ça, ce sera dans le podcast. Non, non, ça va faire bizarre comme transition. Moi, les gars, là, les gars, pour la deuxième partie du podcast, j'ai des petites questions super. Et moi, du coup, j'ai discuté avec lui. et ma centurion, elle n'est pas passée. Non, mais What the fuck? Mais bien sûr, en fait. Mais bien sûr. Non, mais moi, je te dis. Moi, d'un calme. Moi, je te dis. Moi, je suis- Ça, vous en pensez quoi? Si vous pensez, c'est lequel le plus gros entrepreneur de France? Il y en a pas 10 milliards, frérot. Si, il y en a moi, un. moi, je connais la Il y en a réponse de un, Sads. mais- Je connais la réponse de Sads. Ouais, il y en a un. Yomi Denzel. Ouais. Ouais, cash. Pistache. Cache pistache. Bourbon. Tu penses? Ouais. Bourbon? Ouais. C'est qui? C'est le mec là qui est de Qui veut être mon SDF, un associé, milliard. là. Non, qui veut être mon associé. Je pense qu'il est plutôt chaud. Tu connais Ok. pas Non, je crois. Bah, j'ai déjà T'as dû voir, Physiquement, ouais, tu vas je pense qu'on te le montre. Ouais, tu cheveux connais. blancs. Un peu. Non. Ok. Non, tu dis n'importe quoi. Tais-toi. Eh, d'ailleurs, les frères. Attends, je sais pas si vous êtes Antoine concentrés. Bourbon. Absolument. Je te jure. Eh, j'ai regardé en ce moment un C'est pas animé. Antoine Bourbon. Ok. Ça faisait 1 an, j'avais pas regardé genre d'animé série. Mm. J'ai regardé Solo Leveling, je sais pas si vous connaissez. C'est un animé. C'était incroyable. Genre, en gros, genre, je me sentais dans le personnage, pas dans le sens où il était fort. Genre, C'est quoi comme animé? genre, c'est un animé, genre, style, genre, ouais, combat, le perso, il s'améliore, tu vois. C'est comme dans un jeu vidéo. C'est quel animé? Solo Leveling. Ouais, en ce moment, c'est connais trop hype. C'est, Ah ouais. tu sais que j'ai trop kiffé, je l'ai regardé 2 fois et j'ai lu les scans 2 fois. Ah ouais? Et ça fait que 4 jours que je connais l'animé. Pour te Ça dire, fait j'ai combien de passé... temps- ça fait combien de temps t'as pas regardé de série d'animé? Ça faisait 1 an. Ouais. Ça faisait 1 an. Ouais. Genre, j'ai regardé 2 épisodes de Prison Break, sinon après j'avais arrêté. C'était à 6 mois d'études. Tu sais que c'est vrai que quand on charbonne beaucoup, on s'en rend pas compte. Ouais. Mais genre de petits plaisirs, Mais on les a ouais. complètement oubliés. Voilà. En fait, parce que notre plaisir, il est dans le Il s'est PC. transformé. T'as Ils dit sont transformés. Il s'est clairement transformé. Et en c'est- fait. ah frère, moi Ton je plaisir prends. de. En fait, ça devient direct en fait. Hop, hop, ma dopamine Discord. Oh, C'est ça, comment on va c'est ça. bosser Allez, Spotify. allez, mes stats. Ouais, des chiffres. Alors qu'avant, Ouais, c'était. c'est PM. Alors qu'avant, c'était. J'ai combien de construits je peux aller rush. Non, tu vois, là, c'est un truc complètement différent. Ouais, c'est Tiens, complètement- rapproche un peu le micro. Voilà.
Ouais, du coup, je Complètement disais, différent, genre complètement l'animé différent. Solo Leveling, tu vois. Genre, il upgrade de niveau. Je sais pas si tu l'as regardé. Non, j'ai pas regardé. Ah bah, faudrait que tu le regardes. Ok. C'est- J'ai il des collègues à upgrade- moi qui l'ont regardé et moi, malheureusement, j'ai pas regardé. Un peu trop stressé en ce moment, Ah les bah. examens. Ah bon? E-com, ouais. Bah, je suis en deuxième année, moi, Ouais, de ok. BTS. Il y a C'est-à-dire les examens bientôt? Ouais, j'ai les examens bientôt. Je te mens pas, c'est stressant. Mais Inch'Allah, que khair. Frère, C'est vrai. de toute façon, si je l'ai pas, ça part directement sur l'e-com. À fond, fond, fond. À fond. Et du coup, je disais, ouais, Solo Leveling, genre, j'ai vraiment surkiffé l'animé dans le sens où le personnage, genre, tu vois, il commence vraiment, genre, le pire. Genre, tu vois, genre, tu sais, genre, le dropshipper dans l'excellence qui connaît rien, qui te demande deux, trois petits conseils et genre, il te dit pas dans quoi. Ouais, est-ce que t'as pas des conseils à me donner, tu vois, ce genre de dropshipper, la même chose quand il spawn dans le jeu. Et il se passe un événement dans sa tête. Tu vois, en fait, je me suis mis à sa place, tu vois. Il se passe un événement dans sa vie, genre, il a eu un combat et genre, il s'est fait massacrer de fou. Et je crois qu'il est mort, mais il est revenu au jeu, tu vois. Il est revenu enfin dans la vie réelle, mais avec cette fois le pouvoir de s'améliorer. Et ça, c'est comme quand tu as le déclic, tu vois, de se Ouais. lancer, de vraiment se lancer. Et tu vois, il augmente de niveau, il échec, il augmente, il level up, il apprend de ses erreurs. Et c'est ça qui, genre l'animé, genre, il m'a fait grave sentir dans ma vie entrepreneur dans le drop, genre. Hmm. Même s'il est incroyable, genre l'animé en soi, il est incroyable. Genre, les deux sont incroyables, mais genre, ça m'a fait un peu. Ça Tu m'a t'es fait un peu- identifié au Ouais, je me personnage. suis dit, c'est comme quand tu regardais Violent Saga, je sais pas si tu connais. J'ai C'était regardé l'ancien. Vinland Saga. Bah voilà, genre c'est la nature, tu commences à peut-être plus aimer les plaisirs de la nature, tu vois. Mm. C'est la même chose, les mêmes effets. Toi, t'es très shonen? Hein? T'es très shonen? C'est-à-dire? Tout ce qui est One Piece, Naruto. Non, non, non. Ah ouais? Je Genre, t'as regarde- jamais regardé? Ah, si, Naruto, j'ai tout regardé à l'ancienne, mais genre, tu vois, là, depuis 2 ans, non. Non. Mais à part cet animé-là. Hmm. Et puis voilà, voilà. Et puis moi, ok, super, super. On enchaîne On Ouais, enchaîne. moi, les gars, j'ai des petites questions. Vas-y. Elles sont plutôt pas mal. Et puis justement, ça va revenir sur ce qu'on a dit tout à l'heure. Alors, Ok, attendez, bah, si tu t'en souviens plus de tes questions, c'est qu'ils n'ont pas été très je dégaine le intéressants. cellulaire. Oh là 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 là, qu'est-ce que ce ton hautain tu prends Ouais, exactement. D'ailleurs, on va parler après de être autant. Moi, Moi, j'en ai une. Ouais. Ok. Moi, j'aime bien parler très généralement, pas forcément chiffres e-com, mais plus au niveau du mindset et de sa manière d'être. Ok. Et au niveau du comportement, parce que je trouve que c'est un truc qui est très fascinant. Enfin, fascinant, c'est un grand mot, mais très. Dans le Différent sens où chacun. il y a énormément d'informations à prendre, en fait. Tu vois Enfin, Ok. je trouve ça fou. C'est-à-dire, tu nous poses quoi comme question quel est notre mindset Je l'ai noté justement. Mon mindset s'appelle ça. Non. Moi, je veux savoir. Ouais. C'est un sujet qui nous concerne. Hein. Ouais. Quand vous avez commencé donc sur les réseaux sociaux ou quand vous avez commencé à faire de l'e-commerce, ok, c'est peut-être un sujet que tu as déjà abordé. C'est peut-être un sujet que tu as déjà abordé quand tu étais en podcast. J'ai pas tout regardé, je suis désolé. Ok, bah, on va aller vrai. Quand tu as commencé à te lancer, tu vois, tu es reparti en cours. Parce que toi, tu t'es lancé, tu étais en cours encore. Tu t'es lancé, tu étais en cours. Je me suis lancé, j'étais en cours. Quand tu as Ok. commencé à expliquer un petit peu ce que tu faisais, quand tu as commencé à faire tes premiers résultats, même pas tes premiers résultats, juste expliquer ce que tu as fait en cours, comment est-ce que tes potes te voyaient, genre Le singe de l'histoire. Le singe de singe. l'histoire. Franchement, il y a des mecs qui m'ont encouragé, comme il y a des mecs qui sont foutus de ma gueule. Hein. Ouais, en vrai, il y a Ouais, les deux. ouais, En vrai, c'est ouais, vrai ça. qu'il y a les deux. Mais moi, il faut savoir que. Moi, je vais raconter un peu ma vie. Mais je suis sorti d'une période où vraiment, je pensais trop de la vie des autres, tu vois. Genre, Ouais. la vie des autres, il m'impactait de fou. Je sais pas si je vous ai raconté des histoires. Genre, ma façon de m'habiller, un peu tout, tu vois. Genre, j'ai eu des histoires à l'ancienne et ça m'a un peu touché, tu vois. Et ça, c'est un peu resté en moi. Bon, alhamdoulilah, maintenant que tu me vois comme ça, que tu me vois depuis que j'ai commencé l'entrepreneuriat, j'ai adopté ce mindset-là de genre, je m'en fous de ton Ouais, avis. c'est ça. Genre, ok, bah tiens, ok, bah juste je te bloque. Ouais, et puis voilà, Ouais, basta. ouais, ouais. Et ouais, avant, genre, j'avais v'là cette impression-là. Même, je traînais pas avec certains potes à cause de ça. Ok. Je m'écartais. Genre, j'avais vraiment un truc de fou. Et genre, dès que j'en parlais, tu vois, genre, c'était vraiment à certaines personnes, tu vois. À certaines personnes qui, moi, je pensais, genre, allaient avoir un avis positif. Certaines, oui, tu vois. Ok, tente, t'as rien à perdre, en vrai. Certains, ouais, c'est de la merde. J'ai déjà vu ça sur TikTok, tu vas juste te faire scam. Ouais. Ouais. Ou certains, juste arrête ton truc d'internet, ton truc de merde. Et Ouais, bien concentre-toi sûr, sur- ouais, ouais, ouais. ça, c'est un peu comme tout le monde, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais genre, tu vois, je sais que si je l'aurais dit à une, deux, trois personnes qui, eux, je sais qui, genre. Parce qu'à ce moment-là, j'étais un peu comme ça, tu vois. J'étais un peu dans ce mood-là. Bah, j'aurais peut-être pas abandonné, je pense pas, mais
être un peu moins, genre, ralentir le rythme, tu vois, et Mm. du coup, pas bosser autant que je faisais et ne pas trop croire. Alors qu'au Ouais. début, 100%, j'avais 100% confiance en mon katana, tu vois. Mm. Moi, je me souviens que le premier résultat que j'ai eu, je les ai postés. Enfin, j'ai vu des résultats assez satisfaisants. Et je me rappelle, j'ai toujours eu un pote où, genre, c'est pas genre une haine, mais je sais pas comment. Bon, Ouais, il aime bien taillard. exactement. Voilà, exactement. Je sais très bien, je connais Et ce bah, genre de dis-toi, personne. peut-être les gens, peut-être du collège, ils vont regarder ce podcast ou je sais pas quoi. Peut-être il va se reconnaître, j'espère pas, parce que ça va être un peu gênant quand on va se voir au lycée. Mais genre, tu vois, ce mec-là, tu vois, genre, il m'a déjà fait, genre, alors que je suis un rageux, tu vois. Ouais. Il m'a déjà fait, genre tomber des larmes, je te jure. Ok. Voilà. Mais bon, bref, c'est encore un événement passé, mais ça reste encore dans ma tête, tu vois, quand Ouais, je le bien vois sûr, et tout bien ça. sûr, c'est des événements marquants, ça, en vrai. Ouais, et puis voilà, genre, je sais que genre, dès que j'ai posté, genre, je l'avais bloqué déjà de partout et genre, je l'ai posté dans un groupe salon pour qu'il le voit. Genre, en fait, j'agissais genre, Ouais. pour lui, tu vois. Mais voilà. Mais ça m'a en fait poussé encore plus, tu vois. En fait, ce que tu dis, c'est c'est très intéressant. Les collègues de la vraie vie, moi j'en ai deux à qui je leur ai parlé déjà du com. Bon, après, eux, c'est des très bons collègues. C'est vrai que dans la vie de tous les jours, on n'arrive pas à trouver des mecs qui kiffent le business dans la vie de tous les jours. Non, dans la, ouais, C'est- dans en la fait, vie, en fait, il y en a, ils font semblant d'aimer le business. Ils Ouais. te font croire qu'ils aiment le business, mais ils se lancent pas dans le ouais, business. exactement. Là, Bah, ils- c'est ça. Ouais, Ils veulent pas entreprendre. Et c'est pour ça que Mm. on s'est tous rencontrés sur le Capital Club, je pense. ouais, c'est ça. Et le Capital Club, c'est un très bon serveur Discord, les gars, en France, Mm. en e-commerce. Du coup, quand je suis parti sur ce serveur Discord-là, Ouais, en fait, c'était incroyable. bah, regarde, on s'est connus comme ça. En On fait, s'est connus comme ça. Ouais, t'es c'est ça. devenu mon pote, t'es devenu mon pote. En fait, on a des potes qui ont le même centre d'intérêt que toi et au final, tu kiffes ta vie. Mais c'est incroyable. Ouais, Mais c'est pareil. en fait, tu parles avec le mec il te comprend et toi tu le comprends et vous débattez, vous apprenez plein de choses Alors que ensemble. quand tu vas au lycée, tu parles avec un mec qui va te tailler Ah, ta je- paire et. Ah, je sais pas. Je sais pas. En week-end, il y a Tu sais, la soirée chata. Il va regarder ses potes, il va dire ouais, c'est lui là. Voilà. Tu vois, ces trucs comme ça. Ouais, là, ouais. en fait, c'est du vice. Ah, En fait- c'est toi le TikToker? C'est du vice. Ah, c'est du c'est vice. ce genre de phrase là. Je te jure. Et ça, tu vois, ce vice-là, je le déteste au Wallah. plus Bien sûr, profond. bien sûr, Même bien moi. sûr. Au plus profond de mon être, tu vois, genre de personne, genre j'ai fait des trucs de fou, tu vois. Ouais. Je peux pas le raconter là en podcast, mais t'as vu, genre. Ça va devenir GAV. Oh là là. Non, mais genre t'as capté. Ah, bien sûr, ouais, c'est Mais bref, t'as capté. Moi, c'est pour ça que j'ai été beaucoup marqué par ça. Et Ouais. c'est pour ça que, genre, bon, alhamdoulilah, maintenant, j'agis plus comme ça. Ouais, ouais, Mais c'est bah pour oui. ça que des fois, dès que t'as genre, ce mec-là, il te dit que tu vas pas réussir et, genre, t'as cette haine-là, genre, de lui prouver le contraire, tu vois. Ah putain, la nia, genre, tu vois, Mm. genre, tu peux pas, t'as parlé, tu peux pas retourner en arrière. Tu as parlé à tes potes que t'as été lancé et qu'ils ont dit que c'était de la Ouais. merde, tu peux pas leur donner Clairement, raison. c'est ça. T'es obligé, c'est tout. Ne rien faire, c'est leur donner raison. tu vois, c'est ça. Exactement. Ouais. Bah, dans ma vie, c'est pareil partout. Mm. Genre, quand quelqu'un, il me dit quelque chose et qu'il me dit, genre pas troll, genre quand il est 100%. Ouais, par exemple, j'étais un pote, genre, tu sais, j'ai toujours mes serveurs un peu troll ou chill parce que j'ai besoin de chill un peu dans le mois. Et du coup, je rentre dans la vocale et tout ça, il me dit, ouais, on parlait, tout ça, genre, il parlait, lui, il faisait de ouvrier. Et il me dit, ouais, c'est impossible, tu tiens 2 jours ouvrier ou je sais pas quoi. Et ça m'a poussé, juste parce qu'il m'a dit ça, parce que j'ai cette mentalité-là, j'ai développé cette mentalité-là. Ouais. Juste parce qu'il m'a dit ça, ça m'a poussé à dire, ouais, bah, tu sais quoi, j'ai commencé à chercher des chantiers, j'ai postulé en tant que même au black, tu vois, je le dis là ouvertement, genre, je voulais faire mes 2 jours de chantier pour lui prouver le contraire. Parce que, tu vois, c'est comme ce qui s'est passé en e-com. 2-3 mecs que je hais et quelques potes m'ont dit, genre, ouais, c'est de la merde ou je sais pas quoi, j'ai voulu leur prouver le contraire. Tu vois, cette volonté, elle dit genre t'as une option, t'en as pas 2, t'as un plan A. Ouais, c'est ça. En vrai de vrai, à partir du moment où tu te soucies du regard des autres, Mm. c'est chaud. Mm. C'est chaud parce qu'en fait, en un sens, moi ça m'est arrivé. Hein. Moi les gars, juste pour vous dire, j'ai posté mon premier TikTok. Ok. Le lendemain, je suis arrivé au lycée, il y avait tout le monde qui l'avait vu. Et quand je vous dis tout le monde, c'est que les 4000 vues sur mon TikTok, là, quand Moi- c'était 4000 vues, Moi, C'était les 4000 lycéens. les gars, je vous et jure. bah, moi, j'ai bloqué au moins 90 personnes de mon lycée Mm. et mes amis proches. Ouais. Avant de faire poster mon premier TikTok. Et hamdoulilah, je l'ai fait pendant les vacances d'été. Et même comme ça, j'ai réussi à avoir des critiques. Mais dans tous les cas, dans toute la vie, En fait, je pense que c'est ça. Quand tu commences, en vrai, t'as pas réellement cette mentalité de dire ouais, j'ai envie de prouver que je suis meilleur. Tu commences parce que tu te dis je vais tester, je vais peut-être prendre du plaisir, je vais peut-être kiffer. Donc vas-y, je me lance. Et en fait, le fait de traîner, de côtoyer justement des personnes qui, elles, vont te dire que t'es nul, tu vois, que tu vas jamais réussir, tu développes justement ce comportement de se dire ok, je vais faire mieux que lui. Tu vois, ce mec-là, je vais lui prouver qu'en fait, c'est rien par rapport à moi. Tu vois, et en un sens, moi, je suis un peu différent dans le sens où bah, moi, je vais laisser, tu vois, je vais laisser parler, je m'en fous. Tu vois, je vais Ouais. peut-être pas lui prouver à lui parce que je fais pas ça pour lui, tu vois.
En Moi, fait, j'ai- moi, je m'en ouais. fous. Le mec, je le laisse. Et c'est pareil dans le domaine du sport de manière générale. Je sais ce que je vaux, je sais ce que j'ai réalisé, je sais ce que j'ai accompli comme objectif. Le mec qui parle, je m'en fous, tu vois. Je Mm. m'en fous. C'est le dernier de mes soucis. Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Juste Ouais. pose-toi cette question. En fait, Qu'est-ce que ce c'est mec-là, ça. il a fait? En fait, Ouais, c'est tu ce sais que- que c'est littéralement, je suis totalement d'accord avec toi parce que ça, c'est vraiment le truc que je me dis à chaque fois. Genre, quand quelqu'un me critique, il essaye de me tailler et tout, bah, j'essaye de comparer nos C'est actions ça. et je me dis, mes frères, c'est littéralement une Ouais, grosse merde face Bah, à ça, vous. à cette époque-là, je faisais pas ça. Mais Hamdoulilah, C'est maintenant. genre- normal, frère. ouais. C'est normal. Ouais, ouais. tu t'en rends pas compte. Au début, t'as envie d'être bien vu au regard des gens, tu Ouais, vois. T'as envie d'être maintenant, bien clean et tout. Mais Ouais. bon, Oh, en un sens, Surtout que toi, tu as Ouais. commencé à entreprendre, tu avais 16 ans. bah, c'est ouais, ça. ouais, Au collège, j'avais c'est vraiment la 15, période. C'est la Ouais, période. Lycée, seconde. Ouais, seconde. Bah, seconde, c'est à ce moment-là où tu c'est sais, ça. tu connais les potes de Vanneur. Mm. Il y a beaucoup Ouais, de gens bien qui sûr. critiquent. Bien sûr, bien Ça, sûr. c'est vraiment. Exactement. C'est pour Ouais, ça, c'est bon. toujours, genre, je l'ai dit à très peu de personnes. Mm. Mais Hamdoulilah, tu vois. Et surtout, genre, à ce moment-là, genre, t'es pas. T'as pas le. Ouais, en vrai, comme tu l'as dit, genre, t'es pas là pour prouver, mais Mm. il y a une partie de toi, en tout cas, moi, il y avait une partie de moi comme quoi, ok, j'ai envie de leur donner temps. C'est pas que pour ça. T'as le terme financier, t'as le terme liberté, mais il y Bien avait, sûr, ouais. il y avait, genre, à ce moment-là, genre, 50% de ça. Mm. Mais voilà. Ouais, bien sûr, je suis d'accord avec toi. Après, il y a encore aujourd'hui ce petit truc qui fait que tu te soucies encore légèrement du regard des gens. Enfin, moi, je sais que je l'ai encore un tout petit peu Ah, non, vis-à-vis des réseaux sociaux. Ah Déjà, oui, oui, juste oui. vis-à-vis des réseaux. Ouais. Pas vis-à-vis de la vie de tous les jours, tu vois. Mais vis-à-vis des réseaux, oui, légèrement, tu vois. Ouais. Mais c'est un truc que bah, tu combats au fur et à mesure, tu vois. Ouais. Ça coule. Ouais, c'est vrai. Tu sais que moi, les conseils que ma daronne me disait à l'ancienne, tu lui réponds genre en mode, je sais pas, la daronne, tu vois, quand tu le truc, elle te dit, ouais, tu On dis suit par direct les ça. actes, genre. Non, elle te dit pas ça, elle te dit genre, ah, il te dit ça, tu dis direct ça, tu vois, alors que Ah ça te ouais vient. Tu dis, ouais, maman, on dit pas ça au collège, Ouais. on dit pas ça. Et finalement, je l'utilise à l'heure actuelle, c'est grave drôle. Et ça. En tout cas, c'est une partie de la vie, c'est une partie du biz et ça Bien m'a sûr, aidé, ça forge. alhamdoulilah. Ça forge. Ça forge. Et C'est une surtout, partie qui forge. moi, ce qui s'est passé, c'est que tu avais les gens qui Mm. critiquaient tout ça. Bon, après, il y en avait qui c'était pour. Ouais. Et tu avais aussi Discord, tout ça, les gens qui faisaient de l'e-com et qui prouvaient que c'était possible, tu vois. Ouais. Et en gros, genre, j'avais deux mondes. Là, alhamdoulilah, je suis à un monde. Tu vois, je suis avec les Ouais, mecs de bien sûr, l'e-com. bah, c'est normal, frérot. Ouais. T'es obligé. au bout d'un Et frère, en gros, j'ai connu deux mondes. Le monde des gens qui font de l'e-com, comme toi que j'ai connu en ligne, tu vois. Mm. Et le monde des mecs dans la vraie vie, tu vois. J'avais deux mondes. Et du coup, ça me permettait de, tu vois, on va dire, te genre, libérer un petit peu te plus. libérer et genre me sentir, t'as vu, genre dans les mêmes centres d'intérêt que l'autre et genre Ouais. t'avances. T'es Genre, à l'aise. T'es à l'aise, genre, t'es ouais, simplement en fait, t'avances, ouais. t'es dans le monde que tout le monde critique, tu vois. Ouais. Et là, alhamdoulilah, maintenant, je suis qu'avec les mecs de e-com Mm. et j'ai quoi? J'ai un pote. J'ai deux, trois potes, on va dire, mais j'en ai un, c'est Sofiane, vous le connaissez, bien je sûr. pense. Ouais, bien sûr. Et bah voilà, c'est lui avec qui je traîne ma 424 et je sais que lui, c'était le Et que seul. t'as initié au e-com en Et que plus. j'ai initié au e-com C'est et fou, que ça. j'initie tous les jours et qui va, Inch'Allah, bien. Mais il avait déjà fait des chiffres. Ouais, ouais. Il a juste pas continué. Bah, Mais je franchement, sais que- S'il veut se relancer, il est très très. Bien Ouais, sûr, bien sûr, il y a ah, du il, potentiel, il est et entre, puis- il est entre des bonnes mains, moi je vous le dis. Ouais, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Non, mais c'est. Le meilleur barbeur du 9-3. Barbare du 9-3. Peace, Sofiane. Il m'a menacé pour me couper quand je suis monté. Je l'ai pas écouté. Je l'ai pas écouté. Désolé, Sofiane. J'ai eu peur. Bah tranquille, et t'as pas d'autres questions mindset? Si, mais bien, mes frères. Parce que Ouais. moi, c'est vraiment Non, une franchement. branche qui me fait vraiment kiffer parce que Ah, il y a- bah, il y a- moi, ça fait il y a kiffer. beaucoup de trucs là-dessus. Et toi, Marwan, t'en as pas trop parlé? De quoi, du mindset? Ouais, bah de ce que en pensent les autres, tout ça. Normal. Franchement, T'es du style, je fais, je fonce. style, ouais, en vrai de vrai, je fais, je fonce. Hein. Ouais, Si ouais. quelqu'un il pense quelque chose, ben. Voilà, c'est son dos. Hein, ça. Mm. Moi, j'ai pas vraiment de point de vue là-dessus. Si tu veux parler, sûrement parle. Si tu veux pas parler, sûrement parle pas. Dans tous les cas, je sais avec qui fréquenter, je sais avec qui traîner. J'ai mon associé, alhamdoulilah, je lui fais confiance à 100%. Mes amis, je leur fais confiance à 100%. Et je reste avec ces types de personnes, on va dire. Et c'est une dinguerie comment, en termes financiers, tu fais plus confiance à un mec de Discord que t'as Ouais. peut-être jamais vu dans la vraie vie, frère. qui est avec dans la C'est vraie vie. très grave parce que, anecdote, j'ai donné mes codes bancaires à toi, alors que mon pote dans la vraie vie, je vais peut-être pas lui donner, tu vois. Alors j'ai donné ma carte bleue. Ouais, moi, je t'ai donné ma carte bleue. Frère, moi, c'est un truc qui me, Et moi, un c'est un truc qui me associé choque. peut avoir 8000 euros sur lui. Et j'ai confiance. Le pire, attends, Parce que- alors que alors que- le vrai truc, c'est quoi? C'est un jour, un matin, il m'appelle. Il me dit, déjà, il me réveille, tu vois, il me dit, ouais, Zizou, faut que tu m'envoies. C'était quoi? C'était 50 euros, je sais plus quoi. Ouais, 50 balles ou Ouais, 150. envoie-moi 50 euros et tout. Mec, j'ai pas réfléchi, je viens de me réveiller. Le mec, il m'aurait arnaqué 50 euros, j'ai dit, bah, ok. Je me suis réveillé, j'ai envoyé 50 balles, j'ai dit, c'est bon, t'as reçu, après, je suis parti redormir, tu vois. Alors qu'en un sens, frère, je sais pas,
tu développes une confiance parce que le mec il partage les mêmes centres d'intérêt que toi, du coup tu t'identifies à lui, tu vois. Eh, c'est Et tu te dis hyper- bah t'es pareil. Pourquoi lui il va t'arnaquer? C'est quoi son but? Il en a pas. Même tu es sur un shop avec un mec, un associé, alors que tu serais peut-être avec ta pote IRL, genre elle a confiance, comment elle est différente en termes C'est vrai, financiers. c'est vrai. Même en termes de tout, confiance en termes de tout, vraiment de tout. C'est que Genre, moi, genre choquant. demain, j'ai 3000 chez toi ou 3000 chez toi, je sais que le lendemain, je vais les retrouver, tu vois. Alors Ouais, ça doit être alors ça. qu'un pote d'associé, ah, Ça, bien sûr. ça. Ouais, Ouais, bien non, mais bien sûr, totalement. Voilà. Bien sûr. Non, mais Ça- ça, ouais. Franchement, le seul montant que je peux voler, c'est 77 centimes. Ouais, on a une petite histoire parce C'est une que petite histoire que j'ai volée. il doit me rembourser 77 centimes Ok. sur un En fait, ancien shop. En fait, il y a un virement Stripe. Tu sais, c'était les commandes test. Il y avait 1,32€, c'était pas assez. Ouais. Bien, t'as Depuis, il a gardé 77 centimes, j'ai le seum. Mais Ok. bon. Clairement, le seum. Ok. Allez, c'est pas grave. Après, on peut couper la pente aujourd'hui. Non, il Non, me je rembourse garde la pour totalité. moi. Ok, bah, c'est stylé. Bah, pose tes autres questions. Je vois que tu te souris après. Tu Moi, fais c'est ça. par rapport à votre famille aussi. À la famille, parce que, ok, on se lance sur les réseaux, on annonce à ses potes et tout, on est content, mais bon, l'annoncer à la famille, c'est complètement différent. De quoi? D'annoncer que tu vas faire de l'e-commerce, tu vas faire un business en ligne à ta mère, à ton père, à tes frères, ouais. tes sœurs. Ah, tu vois. faut montrer les résultats avant. Faut- Mais même si tu montes les résultats, la mère, Ouais, elle ouais, te croit c'est pas. vrai, c'est le Faut- walida. Tu vas vraiment recevoir sur ton compte bancaire? Ouais, mais même après, Ouais, c'est ça, ouais, Ça va te dire, c'est de l'arnaque, c'est pas Non, vrai. non, elle va pas dire ça. Al-Qraya, Waldi, le voilà. Mais tu sais que, le pire, vous voulez savoir un truc? Vous voulez savoir un truc? Le pire, c'est que ma mère, elle a fait du business en ligne. Ok, ah ouais. Arrête. Ma mère, elle avait généré plus de 1000 euros grâce à Vinted. Ah, Grâce à même, Vinted. moi, même ma vrai. mère aussi. Elle a vrai, fait. c'est Et voilà, vrai, tu c'est tu vrai, reconnais c'est pendant vrai. le confinement. Pas- Pendant pas- le confinement. Elle allait à. On était partis des vacances en Normandie, à Noz. Ouais. Et il y avait des sacs Espac à 20 balles. Ouais. Et des vrais, tu vois. Et c'était un magasin, ils voulaient des stocks. Et du coup, elle les vendait sur Vinted avant la rentrée à balle. Bah, c'est Wow. ça, tu m'étonnes. Et moi, ma mère, c'était les Draus. Bref, elle vendait beaucoup de linge de maison. Ouais. Elle a réussi à générer plus de 8000 euros. Mais elle ne croit toujours pas au business en ligne. Alors je me dis, c'est quoi le problème? Je me dis, comment elle a raisonné? Je comprends pas. Je Et toi comprendrais pas leur mentalité. Moi, c'était arrête en fait. Moi, il n'y a, pas de sujet. Moi, je l'ai dit. Tout début, je l'ai dit, ça a été arrête. Tu fais n'importe quoi et tout. Franchement, parce que, alors, pour la petite anecdote, après, mais ça, on en parlera juste. Là, vous savez qu'on en parlera juste après de comment on s'est lancé dans l'e-com. Vraiment, l'élément, le facteur, tu vois. Ok. Moi, j'ai dit à mes parents et tout, ils m'ont pas cru. Ils m'ont dit, ouais, parce que j'avais déjà redoublé ma terminale. Ils m'ont dit, c'est n'importe quoi, tu fais n'importe quoi, arrête. Tu vois, c'est de l'arnaque, tu mets de l'argent dans le vide et tout. Le peu d'argent que tu as, tu le mets dans le vide. Tu vois, et tu le dis à tes parents, ils te croient pas. Mes sœurs, tu vois, je leur demandais. Pareil, elles me croyaient pas. Elles disaient que c'est n'importe quoi. C'est nul. C'est nul. Ah, et elles me disaient tout le monde me disait d'arrêter. Mon père, j'en parle même pas parce que je lui parle légèrement d'e-com, tu vois, il est assez âgé, mais il va pas comprendre. Ouais, il va pas Ma comprendre. mère, encore pire, tu vois. Encore pire parce qu'elle est très stricte là-dessus. Et puis mes sœurs, même si elles sont un peu jeunes par rapport à mes parents, tu vois, elles vont quand même pas forcément comprendre l'objectif. Mais non, c'était strict et c'était net et précis, ouais, et ça marche pas. French. C'est nul. C'était français. Ok. Français. Jusqu'à, tu vois, t'as les premiers chiffres qui arrivent, tu fais tes premiers, je sais pas, tu fais tes premiers 1K day, tu vois, tu les montres à ta mère, tu te dis, non, même pas, tu fais tes premiers 100 euros day, frère. Faire 100 euros de chiffre 100 d'affaires. c'était mon rêve. Les 100 euros day, c'était incroyable. Juste ta première vente. Tu te dis aussi, c'est fou. Et ben moi, je le montrais à ma mère T'es et tout, fou. et waouh. La première vente. Ça, tu sais que toi, ça a été une expérience incroyable. Ah ta ouais, première vente. moi, ma première Ouais. vente, j'ai pleuré. Ouais, après, Après, moi, elle est pas arrivée. Ouais, mais elle est pas arrivée Ouais. vite. Hein. Elle est pas arrivée vite, elle est pas arrivée. bah, Eh, ça ma première met vente, le j'ai attendu 5 mois, frère. Oh, et Bah, la frère, même on a chose. entendu la même chose. La même Je chose. te jure, on a frère. entendu la même chose. Ah, genre, ma ça- première vente, 5 mois. Et c'est pour ça qu'on kiffe ça, ouais. C'est ça. Vous avez vu, on a des points en commun. On a tous attendu 5-6 mois pour faire notre première Mais tu sais vente. que t'es fou, frère. J'ai fait ma première vente, j'ai crié dans le salon comme un fou Première furieux vente de pendant combien 10 ou pas minutes. Première vente de combien Comment ça, combien? C'était quoi le montant Ouais. Je crois que c'était. Moi, c'est même pas le montant, c'était juste la notif qui me C'est faisait. le rire. motif, mais je veux voir si le montant, on est plus ou moins pareil là-dessus. Je crois que c'était 39,99, un truc Ouais, dans le genre. Ah ouais. Et les gars, c'était 19,99. Ah voilà que c'était 19,90, j'en ai une robe achetée, une robe offerte. Ah, c'est C'est la vieille promo dégueulasse. Mais ça, c'est mon Dieu. fou. Tu sais que j'étais même pas rentable, Même si c'est pas rentable, la C'est ça, première frère, vente, c'était. elle a des émotions mais incroyables. C'est ça, mec. C'est fou. C'était magique, c'est magique. C'est incroyable. C'est incroyable. Mais en vrai de vrai, si on fait une petite transition là, parce qu'on a fait notre première vente, mais c'était quoi le facteur déclencheur pour commencer réellement à se lancer en e-commerce genre vous vous êtes dit, ok, là je vais me lancer en dropshipping. Parce que je sais pas, ça a l'air bien, ça a l'air cool, j'ai vu des formations. Genre, l'élément déclencheur qui fait que vous vous êtes lancé. Genre. Après, on finit sur ça. Franchement, Quoi? J'étais quelqu'un qui cherchait déjà un business
En ligne, t'as vu, tout simplement. Ouais. C'était à l'époque, bon, tu vois Andrew Tate. Ouais. Je regardais un peu pas mal de son contenu. Du coup, je voulais trouver un business model. J'ai trouvé pas mal de business model, mais je me suis dit quoi? Je me suis dit, je vais prendre le plus basique. Parce qu'en fait, j'avais tout. Il y avait OFM, SMMA, dropshipping, e-commerce. Bon, du coup, j'ai choisi l'e-commerce et je me suis dit, on va prendre le premier truc qu'on voit et on va pas lâcher jusqu'à ce qu'on va percer. Et je me suis dit, c'est un truc qui est halal, où tu apprends toutes les compétences. Ouais, en fait, c'est ça qui est incroyable. En fait, tu apprends trop de compétences. Trop. Trop de compétences. Tu apprends tout. Et en plus, il y a même certaines des compétences qui sont un peu complexes à avoir, mais ces compétences-là, tu peux les monétiser. On va parler d'un truc tout simple. Je sais pas, l'email marketing. Il y en a qui monétisent l'email marketing, le SAV. Il y en a qui Le media monétisent buying, le media buying. création de site, Création les de site, création de créatives, contenu. ton snap, tout. Tout. Tout est. Et après, en plus, par la suite, tu peux vendre des formations, des coachings. C'est un business model est trop complet. Ouais. Trop complet. C'est vraiment le business modèle à l'excellence, quoi. C'est ça, exactement. Ouais, je pense. Ton petit facteur, toi? Mon petit petit facteur facteur. déclencheur. En vrai, j'en ai pas. En fait, j'en ai plusieurs. Mais ça, je vous en raconterai un en privé parce que je peux pas le dire là. Le principal, sauf celui en privé, du coup. Principal, c'est. Bah, moi, c'est pas l'élément déclencheur, genre ce qui a fait dans ma vie que j'ai voulu changer ou genre quand ça a commencé, genre j'ai voulu me lancer en e-com. Parce que, genre. T'as envie de lancer un e-com. Ok, bah, j'étais sur TikTok 3h du matin, je tombe sur un live de Yanis.lns, je tombe sur une de ses vidéos, Yanis-LNS, c'était là, grosse force à toi. Je tombe sur une vidéo de dropshipping, tout ça, il parle de trucs, je regarde le live, je pose les questions les plus bêtes possibles. Comment commencer? C'est quoi une formation? Des trucs bêtes. Et le jour même, bah, il était 3h du matin, tu sais, je dors sur TikTok, slide sous la couette. Et alors que demain, j'ai cours à 7h. Je fais quoi? J'allume le PC. D'ailleurs, j'ai commencé avec le PC du lycée. J'ai allumé Shopify. J'ai regardé un funnel d'un mec qui s'appelait Corner. Je sais pas si tu vois. C'est un mec qui faisait de l'e-com et tout Avec ça. un K au début? Ouais. Peut-être moi, ça me dit un Ouais. truc. Ouais. Et bref, et du coup, j'ai regardé. Bah, je me suis pas endormi. Et je me suis réveillé, je suis parti Ouais, en t'as cours. accroché Et direct. justement, je suis arrivé l'après-midi aussi. J'ai bouffé. Et j'ai jamais Il a arrêté. mangé son écran toute la journée. Je pense qu'il n'y a pas un jour. Il y a pas, ça, j'aimerais savoir aussi de l'autre côté. Il n'y a pas un jour où j'ai pas fait du drop depuis Ouais. 2 ans. En vrai de vrai, moi au tout début, c'était bizarre, moi. Ouais, au tout début, je me rappelle, tu étais très très bizarre. En fait, en gros, comment ça a commencé, moi? Parce que moi, j'étais comme un fou. Bah, forcément, C'était moi, Golem. j'ai commencé en terminale. Ok? C'est Golemi. Attends, parce que ça, on va en parler après, dans quelques secondes. Moi, ça a commencé parce que, en gros, j'étais dans un lycée privé catholique. Ok? Mes parents m'ont mis là-bas pour les fréquentations et tout. Ils m'ont dit, tu vas être carré, etc. Pire erreur, je pense, de leur vie parce que c'était horrible. J'ai redoublé ma terminale. Ok. J'étais le seul mec de mon lycée à avoir redoublé. Sur 300 élèves, le seul mec qui a redoublé cette terminale, c'était moi. Ok. Je me suis pris un coup au crâne. Les gars, Je te dis, t'es vraiment un échec. je me suis pris une vraie gifle et je suis rentré chez moi. Ma mère, bon, Waouh, c'était Oh, ça doit être très Attends. compliqué. La suite de le truc était très complexe. On avait du mal à se parler, quoi. Je rentre chez moi et tout, et là je me pose et je me dis, ah ouais, en fait, qu'est-ce que je veux réellement faire de ma vie, en fait, tu vois? Qu'est-ce que je veux faire? Mec, je suis le seul de mon lycée à avoir redoublé, c'est grave, c'est hyper grave. Je me réinscris dans un autre lycée, etc. Je commence à me focus et je regarde justement des business en ligne et tout. Mais bidon, tu vois, je tombe sur une vieille vidéo YouTube qui explique très rapidement. Je commence à comprendre et je commence à me former gratuitement sur des vidéos YouTube, tu vois. Mais des vidéos genre Yomi Denzel, la formation de 2 heures, on l'a tous vu, d'accord? Ouais. Comment faire une boutique, comment lancer des publicités, tu vois. Ouais. Je regarde ça et après je tombe sur des Discord communautaires avec des mecs qui font de l'e-commerce, tu vois. Et je tombe sur le premier Discord, c'était le Discord de Bambou. Il va peut-être voir ce podcast. C'était quoi son truc? C'était Je te rappelle plus. je sais plus La comment il capsule. s'appelle. Non, Le truc de Bambou. C'était de la capsule, un truc. Non, dans le c'était genre. Je regardais. je me souviens pas, Bambou e-com, mais si. Ah, si. Mais si, bah, je sais plus je me comment ça souviens. s'appelle. Comme c'était hier. C'était la Attends, bouge pas, je vais le retrouver. Je vais retrouver le blast. la cour. Ouais, la cour. C'était la cour. Putain, je l'ai- C'était la cour e-com. Et là, je tombe, etc. Et il y a des mecs en voc. Et dans ces vocaux, pardon, excuse-moi, enfin, c'est des salons vocaux. Il y a qui? Il y a ce mec. Il y a ce mec, il y a un autre mec qui s'appelle TR Golem. Et on rentre en contact avec Sad. Et depuis ce jour-là, dès que j'ai commencé l'e-commerce, je n'ai pas lâché Sad d'une semaine. Ça veut dire, il n'y a pas un jour où je ne l'appelais pas et je lui disais comment on fait ça. Tu vois, mais je me formais pas, je me forçais, tu vois. Tu J'allais le dans faisais des salles, chier. je le rendais fou. Alors qu'il était plus âgé, plus jeune que moi,
Tu vois, donc il avait peut-être plus de trucs à faire parce que lui, justement, il est en seconde première, tu vois, il a le bac de français, etc. Il a plus de trucs, mais je m'en fous, moi. Moi, je m'en fous, moi, je t'harcèle d'appels pour comprendre le truc, tu vois. Et c'est depuis ce jour-là, en fait, il me dit, bah frère, lance-toi, fais ça, fais ça. Je le suis, je teste, j'en commence jusqu'à ce que ça marche. Et puis le jour où je fais ma première vente, que je me rappelle j'ai même même le pas nom envoyé du à ma shop. mère, hein, j'ai envoyé à lui d'abord. Pour te dire. J'étais vraiment content, je lui ai dit ça, j'ai fait ma première vente, tu vois. Non, c'était un. Je c'était me un rappelle truc même de le fou. nom du shop, c'était quoi? C'était Oxyfree. C'est incroyable. C'est incroyable. C'était quoi le shop? Oxyfree, c'était un sifflet pour Ah arrêter ouais. la clope, tu C'est vois. pas que tu avais dit de lancer ce produit. Je l'avais trouvé et tu m'as dit lance-le et fais une promo pour la fin d'année et tu dis nouvelle résolution. Et ça avait explosé, tu vois. Mais en vrai, quand tu regardes aujourd'hui, tu te dis, enfin moi je retourne sur mes créatives, hein, je vous les montrerai après, mais c'est un truc de fou. Les créatives que j'avais, elles étaient horribles. Ouais. Et en fait, c'est depuis ce jour-là que ça m'a marqué. Et je me suis rendu compte qu'en fait, les créatives, c'est le truc en fait le plus important, tu vois, sur ta boutique. En temps normal, en fait, le mec, c'est la première impression qu'il aura, tu vois. Et quand je revois mes créatives, je me dis, mais qui a cliqué, qui a acheté? Qui est le mec qui a osé acheter avec ces créatives-là, tu vois? Et depuis, ça m'a marqué. C'est pour ça que forcément, on a créé l'agence Trendify, on en parlera juste après, mais c'est juste un truc de fou. En fait, cette période-là, elle a été folle, en fait, tu vois. Tu peux en parler maintenant. Ah oui, tu mets la pression? Tu mets la pression sur Trendify? Ok. Non, en vrai de vrai, pour faire assez court là-dessus, Trendify, c'est une agence de créatives. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que c'était un énorme problème et qu'il y avait énormément de demandes sur le marché parce que les gens ne savent tout simplement pas faire de créative. Ils savent faire des sites internet, Ouais. mais pour eux, récupérer du contenu, faire la recherche de contenu, etc., c'est très très compliqué pour eux. Et surtout, faire du montage. Faire du montage, eux, en fait, ça leur prend du temps, c'est chiant. Alors qu'en fait, vous avez besoin que seulement de ça, en fait. Seulement de votre téléphone portable et vous pouvez faire un maximum de créatives et générer des milliers d'euros. Donc nous, on s'est dit, bah, honnêtement, autant faciliter la tâche aux gens et on crée notre agence de créative. On crée notre agence de créative, on est sur des créas qui sont juste... En fait, dans le sens où on se base plus sur les expériences qu'on a eues et les expériences clients, en fait, qu'on a eues aussi. Et en fait, on analyse et on est en constante évolution vis-à-vis de ça. Tu vois, c'est pour ça que le contenu qu'on propose, non seulement il est performant, mais aussi il est évolutif. C'est-à-dire qu'en fait, le contenu qu'on aura proposé à tel client, il sera complètement différent du contenu qu'on aura proposé au même client qui aura peut-être le même produit. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que c'est un contenu qui est très très évolutif. Et puis en fait, on est là, on est vraiment implanté sur le truc de l'e-commerce et puis on compte le développer à fond là-dessus. Là, en fait, c'est pas que de la prestation de service. On mélange vraiment tout, satisfaction client, prestation de service, vraiment long terme à fond là-dessus. C'est pour ça que on s'y consacre vraiment beaucoup de temps. Franchement, c'est pour ça que c'est un là-dessus. truc. C'est littéralement Trendify, c'est sur du long terme, les gars. Bien sûr. C'est toutes les personnes qu'on a eues, ils étaient satisfaits de nos créatives. Franchement, ça, c'est vraiment un projet. Contenu proposé en fait, et Ouais. du relationnel, tu vois, avec l'équipe et tout, c'est super. Voir un client satisfait, je pense qu'il n'y a rien de mieux. Ouais. Dans Ouais. l'e-commerce de manière générale, un client satisfait, il n'y a rien de mieux. Ouais, c'est vrai. C'est incroyable. Bah, moi, je peux que vous recommander l'agence Trendify par laquelle je suis Merci passé pour quelques créatifs. Franchement, c'était top. Et si vous souhaitez déléguer ou optimiser ou même tester de nouveaux angles ou améliorer vos créatives, Passez vous par nous, avez- les gars. Ouais, passez Est-ce par qu'on l'agence est-ce qu'on Trendify. créerait pas un petit code de réduction en vrai? Vas-y, bah, vu que ça va être sur ma chaîne une partie, On met le code SAD 10, on met un Non, petit non, 10% de réduction? non, attends, faut qu'on trouve un code par rapport à ce qu'on a fait dans le podcast, ce qu'on a parlé. On a rigolé sur quoi? Ah, après le ramadan. Ah, Sad ouais. Ramadan. Sad Ramadan. Non, après Sad avec 3 A. voilà, Ah oui, pas ouf en vrai. Attends, Il n'y aura pas de code promo. Vous allez payer Il y aura plein pas de pot. code promo, je suis désolé les gars. Non, on va faire un petit truc. En vrai de vrai, on met un petit ça te dit ça. SAD 10. Voilà. Ok, un petit Vas-y. moins 10% de réduction, ça fait toujours C'est bon. plaisir. Et puis, Bah, merci en tout c'est cas. nickel. Merci en tout cas les frères merci à toi, d'avoir merci à toi participé à surtout. ce magnifique podcast Mm. en compagnie de Zizou et Marwan Nicom. Il comprend rien depuis le début, il sait pas qui est qui depuis le début. J'ai oublié. Non, je rigole. Bah, en tout cas, merci et on se retrouve dans un prochain podcast. À fond, on va faire plein les gars. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, important. TikTok. Ah oui, Marwan oui, Nicom, oui. suivez Ah, le Marwan qui a commencé les réseaux sociaux. C'est les réseaux sociaux. Et oui, il a commencé les réseaux, allez vous abonner en masse. Marwan Nicom sur chez lui. TikTok, sur Insta, sur son Snap C'est aussi. ça. Sur son Snap, ajoutez son Snap. Non, pas mon Snap, que TikTok. Sadicom, ajoutez-le sur Insta. Oh là, le micro. Insta, TikTok, Facebook, Pinterest, LinkedIn, Gmail. Et bien évidemment, les gars, Zizouicom. La base, là, la on est en base train de- d'exploser. La commu va être folle. Je pense que personne n'est prêt. Voilà. Personne n'est prêt. C'est juste une question de temps. Oh là là, la phrase, mais la Mais phrase. surtout qu'en fait, on est la génération terrible, ça. Moi, ça On me est fait la peur. génération Moi j'ai comme- peur de notre propre génération, les gars. Moi, Et ça me ouais. fait super peur, moi, les gars. Eh ouais, on est fort, on est Moi, j'ai fort. peur on de est toi, tous- surtout aussi. Non. Ta génération à toi, elle me fait peur. Ouais, la Eh génération non. un peu Elle nous plus- concurrence déjà. Ça nous concurrence Le déjà. 2007, on a pas. Ouais, alors, tranquille les frères. Bah, c'est nickel, c'est nickel. Bah,
Tu fais le mot de la fin? Tu fais le petit clap de fin? Croyez en vous et persévérez intelligemment et voilà. Et que Dieu accepte votre jeûne.